grâce à vous. Merci à tous les auditeurs d'Énergie. La première émission de France, c'est Coé. 20h-23h sur Énergie. Oui. Merci d'être avec nous tous les soirs et encore plus nombreux. Record absolu, je vous disais, c'est un record absolu d'audience. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à écouter cette émission que là en ce moment. Qu'aujourd'hui, ouais. Merci encore. On vous a déjà dit merci, mais on va vous redire merci. C'est un vrai kiff. Merci de nous suivre, merci d'aller mater nos vidéos, merci d'être sur tous les réseaux sociaux et de balancer tous nos trucs et tout ce qu'on fait. Merci, ça nous fait plaisir. Et puis merci d'être si peu à écouter les autres. Ouais, ça fait la gueule en fait. C'est clair. Ouais. Alors, On a vu des trucs passer aujourd'hui. Il y en a même, on leur a enlevé Twitter, on leur a enlevé les mots. Dur, Ils avaient rien dit. Ils se disaient là, ils font, je peux pas bitonner. Même Twitter, ils refusaient leur publication. Tu peux pas dire que tu montes, c'est un mensonge. Ah non, mais c'est vrai que c'est violent. Moi, je pense qu'il y a des radios en face de nous. Et ce que je veux dire n'est pas une moquerie, hein. Oui. Plutôt que de diffuser des émissions, il ferait mieux de rien mettre. Ça laisserait reposer les émetteurs. Ouais. Ça éviterait que ça chauffe. Ça laisserait reposer le matos pendant 3 heures plutôt que de mettre des trucs qui marchent pas. De nous rediffuser en même temps. Oui, mais ils pourraient. Les mecs, ils auraient qu'à lever la tranche et ils rediffusent l'émission. Et quand on dit énergie, ils mettent les noms, tu vois. Non, ils mettent tout à la place. Morandini s'est bien lâché en tout cas. Tu sentais que la vengeance, il était content. Il est allé à cœur joie. Je ne vous le cache pas. Tout à l'heure, Lily Allen. Ça va mon Thomas? Ça va, hein? T'es en forme Thomas? Tout va bien? T'habites où? Au Boucau, à côté de Bayonne. Boucau? Ouais. Mais le Boucau, c'est là où t'as pas où? À côté de Valky. Je connaissais le vieux Boucau. Le Boucau, il y a le Boucau, il y a le nouveau Boucau. Il y a le vieux Boucau, puis le nouveau Boucau. J'ai un il y avait tout, regardez le Boucau. Bon, j'ai un petit problème, il nous dit par mail. À Boucau. J'ai un problème au travail. J'ai une collègue qui sent vraiment très mauvais. Ah, nous aussi. Est-ce que Thomas, je me permets une petite réflexion? Oui. Qui sent mauvais, S-E-N-T. Pas S-A-N-S. Parce que là, c'est qu'elle en a pas mauvais, elle sent mauvais, il y en a pas. Pas du tout. Voilà. J'ai une bien l'orthographe. Oui. Et il me dit, elle est très sale. Aucun de mes collègues, alors collègue ne s'écrit pas M-A-I-S, mais M-E-S. Tant qu'à faire, je mettrai un S à collègue. Ni moi ose lui dire. Ah, excuse-moi. C'est ma bouffe. C'est ma bouffe. J'ai fait la fête, je mangeais chinois ce soir. Il me dit c'est compliqué de rester dans la même pièce. Alors, et j'arrêterai après, c'est compliqué ne s'écrit pas SES. Non mais attends, c'est pas possible. Voilà, c'est comme ça va, je vous le dis une fois pour toutes, ça va ne s'écrit pas avec un S. C'est dit. Voilà, c'est dit. Je sais, c'est moche, c'est bizarre, on s'en sert jamais, mais c'est comme ça. Bon, maintenant qu'on a fini le bazar, pour terminer, est-ce que vous pourriez me donner un conseil? Conseil ne s'écrit pas 2 LE à la fin. Voilà. Et Thomas. Oui. Et après j'arrête. Bonjour, il n'y a pas de S à la fin, même si on est plusieurs. Il accorde le bonjour. Ben, il le dit plusieurs fois. Il a dit bonjour toute l'équipe. Voilà. Alors il se dit j'en mets un S, ils sont plusieurs, ça fait plusieurs. Bon, il a écrit vite, on va dire. Tu fais quoi comme métier, Thomas? Policier. Tu fais quoi? Cuisinier. Oh, ça va. C'est pas ce qu'on lui demande. Pas beaucoup, bah ouais. En même temps. Et menu à faire quand même. Bon, alors oui, le menu doit être velu. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas plus mal. Bon, alors Thomas. Surtout, alors tu veux dire qu'elle pue dans la cuisine? En fait, c'est une livreuse, donc elle livre parce que je suis en pizzeria, on a livré des pizzas, et donc elle nous aide à faire 2-3 préparations quand nous on est trop occupé. Elle nous prépare les sauts de tomates, les boîtes à empiler et tout ça, et elle nous fait la planche quand on est débordé. Et elle pue un truc de malade. Les pizzas, elles se referment sur elle. C'est des calzones. C'est ça. C'est ça. Non mais vous savez que vous avez vu déjà dans des restaurants le nombre de serveurs qui puent. Ah oui. C'est fréquent. Il y a des serveurs qui puent. Ils ont eu chaud, ils ont eu une petite chaleur, ils ont oublié la douche. Mais s'il y a bien un métier où t'as pas le droit de puer, c'est serveur. La dernière fois j'en avais un, le mec, à chaque fois qu'il me tendait l'assiette, et ils sont là depuis 9h du mat, à 20h ils sont là. Oui, bah alors nous aussi des fois on est là jusqu'à 23h et on met du déo. Non mais tu cours pas comme eux, les mecs ils courent toute la journée. C'est piètre, rien ne t'empêche d'avoir un déo 2 secondes en arrière cuisine, un coup de rouleau, un truc à billes, là ça te fera 2 secondes et tu sens bon. C'est vrai. C'est pas que je demande pas au mec de prendre une douche pendant son service. Mais bon, Thomas, donc qu'est-ce que vous faites alors? Et puis là avec la moi je suis rien, on peut rien faire parce que la dernière fois on était à table avec elle pour manger avant le service.
il y a un collègue qui fait putain, ça sent le fromage, et c'était pas le fromage, c'était la fille, quoi. Ah, parce qu'elle sent le fromage en plus, elle sent pas la transpi. Pire que le fromage. La dernière fois, elle était en plonge, elle était en train d'attraper un truc, elle était en débardeur et elle avait des poils sous les bras. Tant qu'elle est en plonge, vous pouvez pas lui dire une petite vanne en disant dis non, tant que tu laves les assiettes, fais toi aussi, hein. Mais ça, c'est motif de licenciement, je suis désolée. Non, dans la non, bouffe, être crade, mais elle fait pas la bouffe. Elle non, elle livreuse. Non, c'est une livreuse, elle fait que les livraisons et elle fait des boîtes, mais c'est insupportable, quoi. C'est vraiment, en plus, pour le peu qu'elle ait un petit blouson, tu sais, quand t'es livreur, t'as un blouson bien fermé. Ouais, grave. Où ça macère bien à l'intérieur, c'est bien chaud entre les clients. Mais faut le dire au patron que lui, il lui dise. C'est pas à vous de le dire. On y a dit au patron, mais il n'ose pas lui dire, même lui, le patron, n'ose pas lui dire. Comment il écrit on y a dit? On y a. Mais la nana, elle se pose pas de questions quand tout le monde lui parle comme ça, d'un côté. C'est quand même énorme. Les gens qui puent, je suis d'accord avec toi, mon pote. Les nanas, encore pire. Non, et puis excusez-moi, on est en 2014, pour le prix d'un paquet de clopes, tu peux t'acheter un déo à billes. Les gens qui puent, ils sont impardonnables. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, alors oui, tu peux puer exceptionnellement en fin de journée, t'as couru, t'as eu chaud, ça peut arriver à tout le monde. Mais si c'est de façon régulière, c'est que t'es impardonnable. C'est un manque de respect pour les autres. C'est vrai. Mais non, mais je pense qu'il faut continuer dans le... Putain, ça pue, hein, c'est marrant, c'est par là. Ou alors... Il y a un moment, la meuf, elle va se poser des questions. Pietre a raison, ou tu as une technique légèrement plus franche qui consiste à dire mais tu schlag, ma salope. Et là, tu attends de voir. Tu vois, tu attends de voir... Peut-être un peu trop franc, mais direct. Je te fais un gros bisou, Thomas. On a essayé les sous-entendus, mais ça marche pas, quoi, même les sous-entendus. Eh ben, arrêtez les sous-entendus, allez-y, Franco. D'accord. Faut lui acheter un déo, là. Je t'embrasse, Thomas. Un sapin autour. Ouais, d'accord, y a pas de souci. À bientôt. Ah bah, à bientôt, bye. Comment t'écris bientôt? Je sais pas. À bientôt, montez le son. Voici ceux avec qui on a fait un trio. On a des trois. Voici ce Shin Sekai sur Énergie. Merci d'être là. Coé est encore et toujours la première émission de France de 20h à 23h. On est sur Énergie. Tout à l'heure, Lily Allen et demain, Lady Gaga qui sera notre invité. Ça va être bon, ça va être l'événement. Et vous avez vu que comme on est numéro 1, encore une fois, je pense que s'il y en a un dans la maison qui est content, nous on est content. Ah oui. Mais celui qui est super content, c'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul, le patron. Jean-Paul, le patron d'énergie, là, à mon avis, là. Voilà. En plus, ça lui coûte pas un rond. Si tu l'écoutes, si. Ça lui coûte très cher. Je sais pas, on va l'appeler. Ouais, il va nous en dire plus. Je vais m'envoyer un message il y a pas longtemps, je sais plus ce qu'il m'avait répondu. De quoi? Attendez, je vais vous Déjà le en dire. PCV, j'imagine. Non, oui, bien sûr. Attends, j'avais envoyé un message, je vous jure que ce que je vous raconte est vrai, par SMS, je le retrouve pas. Voilà, je lui ai envoyé une photo dans la rue d'un camion qui fait de la ravalement et peinture, il y a marqué JPB, comme Jean-Paul Baudecroc. Et je lui ai envoyé un message, il dit non, je savais pas que tu te diversifiais. Il m'a renvoyé un message, il me dit je suis bien obligé vu ce que tu me coûtes. C'est vrai, il a Ça s'invente pas? Vous allez dire qu'on a fait exprès. Pas du tout. Je te jure. C'est dingue. C'est énorme. On va l'appeler là. Appelez-le. Il devrait être content avec les audiences qu'on a eues et tout. Il est numéro 1 devant tout le monde. Vous voulez qu'on négocie des trucs? Bah ouais. Vous avez depuis le temps. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jean-Paul. Pour laisser un message, tapez dièse 26 38 plus votre numéro de carte bleue. Vous serez automatiquement débité d'un montant aléatoire. Mais non, mais c'est mort. On veut juste parler à Jean-Paul, nous. Vous êtes là? Apparemment, il est là. 12.5, 12.5, on les a encore tous niqués. On les a tous niqués. Et qui c'est qui va se mettre bien, c'est Bibi? Jean-Paul! Allô? Jean-Paul! C'est les impôts? C'est moi, j'ai plus d'argent. Je suis pas solvable. Ma société va mal, c'est la crise. Non, c'est Piette de l'équipe. Non, mais arrêtez, c'est Piette de l'équipe de Coé. On voulait vous féliciter pour les audiences. Oui, bravo. Les audiences? Oui. Il y a eu des audiences? Ah oui. Je suis pas au courant du tout. Non, mais arrêtez, on vous a entendu chanter de joie, là. Non, ça n'a rien à voir. Ah bon? Je venais de gagner à Candy Crush. Alors, si vous appelez pour demander une augmentation parce qu'Énergie a gagné 400 000 auditeurs, et que vous êtes toujours la première émission de France, c'est mort. Oh non. Alors, je vous dis, je suis au courant de rien, vous m'aurez pas comme ça. Non, mais arrêtez, vous savez bien que notre émission a encore fait une super progression. Donc, Ah ouais. Ah bon? Oui. Vous avez fait comment? Vous avez viré Doden? Non,
encore là, Jean-Paul. Ah bon? Oui. Bon, écoutez, bravo. Oui, j'ai envie de dire bravo. Pour les audiences, tu peux te mettre bien profond, vous voyez. Mais pour supporter encore et toujours grincheux et s'appeler, là, je te donne une prime. Ah, c'est gentil. Ça va, Jean-Paul. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Merci. Ça me fait plaisir. On a gagné une prime. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Coé sur Énergie. Je tiens à remercier mes parents sans qui je ne serais pas là ce soir. Et oui, je sais, c'est pas moi la star, mais hey, j'ai le droit de me faire kiffer, non? Coé, 20h, 23h sur Énergie. J'ai envie d'applaudir, j'ai envie de dire merci, j'ai envie de dire merci à toi. Merci à toi, la jolie fille qui nous écoute. Merci à toi, le petit adolescent dans le fond de son lit qui reste tard. Merci à toi qui révise en nous écoutant. Merci à toi qui a des bonnes notes. Merci à toi qui a des mauvaises notes. Merci à toi qui pourrait avoir des bonnes notes mais qui a décidé de rien branler. Merci à toi qui a des boutons. Merci à toi qui a pas de boutons. Merci à toi qui a pas de boutons sur le visage mais qu'on a dans le dos. Merci à toi qui a les poils qui poussent. Merci à toi qui a les poils qui poussent pas. Merci à vous tous en tout cas d'être avec nous. Merci aux filles qui ont leur ragnagna. Merci aux filles qui les ont pas encore. Et peut-être les plus vieilles qui les ont plus. Merci d'être là tous les soirs. Et vous savez que cette semaine c'est fort parce que c'est le hasard du calendrier, mais on va fêter le fait qu'on est numéro 1 en France. Mais ça c'est pas nouveau, mais grâce à vous ça continue. Et on met une bonne branlée à tout ce qui bouge. Et vendredi on va faire l'émission en live de Bruxelles pour fêter le fait qu'on est aussi numéro 1 le soir en Belgique. Ouais. C'est trop. Non, c'est bien. C'est presque trop, ouais, je suis d'accord. Vivement les United States. Qu'on soit numéro 1 aux United States. Quand on saura le dire, ouais. Quand on saura le dire, eh ben on sera numéro 1 aux United States. Faudrait qu'ils nous comprennent, faudrait faire les émissions en anglais aussi. Mais non, on sera numéro 1 sans qu'ils nous comprennent. C'est ça qui sera très fort. Tiens, je fais une bise à tous ceux qui nous écoutent aussi sur internet au Maroc où on cartonne tous les soirs. Il y a une fille du Maroc dans le public. Elle est où? C'est mademoiselle, c'est quoi son prénom? Amir, sur le coup, micro. Ah ouais, Amir, oui. Putain, si j'étais pas là. Ah bah on t'entendrait moins. Merci. Alors tiens, mademoiselle, c'est quoi le prénom? Hiba. Hiba. Heba. 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 Heba, c'est bien. Comment c'est le? Hiba. Hiba. Tu viens d'où? Du Maroc. À quel endroit? Rabat. Bienvenue. Merci. Elle est belle. Elle est jolie comme tout, dis donc. Bon, en attendant, Michel, t'es prêt pour le confession intime? Ah, je suis à fond. On appelle ton frère. Le confession intime entre frangins. Le principe est simple, je vais poser 5 questions. Julie, si s'en sort bien, il gagne quoi? Caméra GoPro. Eh oui. Ouais. Oh, t'as même pas en acheté chez One. Non. Ah non, c'est pas le jeu. Les mecs, tu sont déçus, tu leur donnes ces prix, ça. Allô? Vincent? Oui. Comment ça va, mon gars? Tu as 29 ans, ton frère en a 25, moi c'est Coé. Enchanté. Tu vas te marier. Bonjour. Tu vas te marier, tu as un enfant. Exactement. Tu es plombier chauffagiste. Tu aimes les voitures? Ouais. Quoi, par exemple? Et le chauffage. J'aime bien les 205 GTI. Oh, toi, t'as vu le reportage sur D8 samedi? Il y avait sur les 30 ans de la 205 GTI. Et toi, tu l'as vu par Sérieux? contre. Mais je crois que toi t'étais R5 GT Turbo, non? Écoute, pour rien te cacher, j'étais plutôt, bah, c'était ma première bagnole quand j'étais gamin. Un turbo 2. Et non, j'étais turbo. Et quand t'aimais les 205 GTI, tu ne pouvais pas aimer les mecs en dans il y avait j'étais une turbo. bataille. Il y avait une bagarre entre eux. C'est différent. Il y avait les deux clans. C'est que ce matin, il a arrêté une réunion pour regarder ce reportage. C'est vrai. Excusez-moi, on ne dit pas R5 GT Turbo, on dit Super 5 GT Turbo. Merci, absolument. Exact. On continue parce que c'est un truc de vieux là. Oui. Voilà. Tu aimes les bastons? T'aimes les bastons comme le free fight? Ouais. Ah, puis le free fight en 205 GTI là, c'est... Et t'es complexé, paraît-il, par ton poids. Oh non. Oh le salaud. Bon, c'est tout. Hein. Ouais, c'est vrai que à la naissance de mon fils, j'ai pris un peu, oui, c'est vrai. Ah, c'est ta femme qui est enceinte, c'est toi qui grossis, c'est normal. Il paraît que ça arrive souvent, hein. Voici la première question. Physiquement, qu'est-ce qui est moche sur ton enfant? Rien du tout. Ah si, vous savez qu'hier on a fait perdre aux confessions intimes, on peut encore le faire ce soir. Son nombril. Pourquoi? Ça n'existe pas un nombril. Ah si, il y a des nombrils dégueulasses. Non mais moi c'est mon fils, c'est l'amour de ma vie. Et alors, je suis désolé, ça peut être ton fils, il peut avoir un nez pourri, il peut avoir un mauvais regard, il peut avoir une sale tête. T'as des bébés, ils ont des sales têtes, c'est vrai. Ça n'empêche pas que tu l'aimes. Non mais le mien, si vous voulez je vous envoie une photo, le mien est parfait. Non, on veut un défaut. Vas-y, envoie la photo. Non. Moi je vois. Vous voulez un défaut? Je sais pas, ses oreilles on a qu'à dire. On a qu'à dire, ça marche pas. Oh l'autre qui dit c'est vrai qu'il a les oreilles. Je saurais pas dire. Deuxième question. La dernière fois que tu as bossé au Black, c'était quand? Le week-end dernier. Un bon chantier, tu t'es mis bien? Ouais, non, c'était sympa, ouais. On a fait du plancher chauffant, une chape, c'était cool. D'accord. Troisième question. Avant de te marier, avec qui dans ton entourage t'aimerais tromper ta copine? Avec qui dans mon entourage j'aimerais tromper ma copine? C'est exactement ce que j'ai dit.
Clara Morgan n'est pas dans mon entourage. Dépêche-toi, elle va partir en retraite, hein. Elle est bonne encore. Arrête. Les nouveaux modèles. Une que mon frère s'est tapé, tiens. Une collègue à mon frère. Comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle? Mélanie. Mélanie, comment? Il est un enfoiré. Je pense que c'est Vanessa, alors. Ouais, c'est Vanessa. C'est la blonde, non, Vanessa. Ouais, c'est ça. Ils font leur vie, Et excusez-moi, ça vous dérange pas? C'est Vanessa que tu veux niquer ou l'autre? Oui, c'est Vanessa. Vanessa, putain. Ça sent l'enfume. Mais voilà, c'est celle-là. Ah ouais. Une actrice, c'est celle-là, voilà. Ouais. C'est une actrice de quoi? Une actrice. Il paraît qu'ils vont frangin passer des bons moments avec. C'est une expression. Très bon moment. Je comprends que dalle à votre vie, les C'est gars. pas compliqué, le frangin, il a niqué une collègue à lui qui faisait du bruit apparemment, qui se la jouait, et lui, il aimerait bien la niquer. Bah oui. Une actrice, une façon de parler, une actrice. Pierre, tu vas répondre à ces questions sur les deux brothers, je comprends que dalle à votre vie. J'ai compris aussi. Quatrième question. En l'échange de quelle voiture tu pourrais avoir une expérience homosexuelle? Quelle voiture? Ferrari. Ah d'accord. Si le mec il arrive, il dit je te donne les clés d'une Ferrari, mais je t'encule. Pardon, je suis pas, non mais voilà, je suis pas convaincu par la réponse, mais de toute façon, oui, une Ferrari. Et une 205 GTI? Une pipe, une petite branlée. Des dernières questions. Ça vaut pas plus. Qu'espères-tu avoir le droit de faire sexuellement lors de la nuit de noces? Sodomie. Oh le mec, c'est sorti tout seul. La sodomie. Il attend que ça. Parce que un truc, non mais attends, on parle de confession. Je vais vous dire un truc. J'ai bien un truc que j'ai pas le droit avant le mariage, c'est ça. Alors les gars, je vous jure, je vais pas manger. Oh putain, va prendre cher. Le lendemain, elle s'assoit plus, mon gars. Je te confirme. Le lendemain, quand tu es la famille, elle fait non, je reste debout. Mais c'est vrai, elle t'a dit que tu y avais pas droit? J'ai pas droit avant le mariage. Et après le mariage, elle t'a dit oui, genre c'est. Non, et t'es sûr que tu y auras droit? Non mais j'espère que je vais pas me faire avoir. Elle t'a dit, elle m'a dit, texto, pas avant le mariage. Il se marie pour ça, le gars, d'ailleurs. Non mais attends, pas avant le mariage, ça veut pas dire que tu l'auras après le mariage, mon pote. Peut-être juste le mariage. Non mais si, c'est sûr. Oh le mec il s'est fait un plan de bataille, c'est sûr. Eh ben mon gars, en tout cas la caméra, on l'envoie à la maison. Gros bisous. Bisous. À bientôt, je t'embrasse. Ciao mon pote, porte-toi bien. Restez avec nous, voici la Team BS sur Énergie. Après on aura du monde au téléphone, vous tous, passez-nous un coup de fil. 0870 42 48. 0800 70 42 48, c'est gratuit, pareil. Envoyez-nous un SMS sur 611 12 en mettant Koé devant. Oui, il y a encore des HTC, le nouveau modèle à gagner ce soir. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Merci d'être avec nous dans quelques jours. Aloe Black, c'est notre invité. Il y aura Rickstone qui vont venir. Moi j'aime bien ce moment. Moi aussi. J'ai l'impression qu'on est un peu les seuls. Ouais. Non, un peu, hein. D'habitude, on est toujours plein de filles qui nous envoient des SMS et tout. Et là, j'ai l'impression que vous vous en foutez, mais complètement. C'est très ciblé, en fait. Ouais, mais c'est qu'il y a un moment où il va y en avoir trop. Il va y avoir le groupe de trop. Je sais, tu as raison. Il y a Bastille qui vont venir. Et tout à l'heure, Lily Allen. C'est bon ça, non, merci d'être super nombreux à être avec nous tous les soirs. Il y aura tout à l'heure un HTC One M8 encore à gagner. Je donne un numéro de téléphone. C'est le numéro qu'il faut que vous appeliez. C'est le numéro qui sonne directement sur mon téléphone. Et je vous prendrai tout à l'heure en live à l'antenne. 06 13 48 26 13. 06 13 48 26 13. Comme ça je peux en offrir un comme ça à tout moment dès que je décroche la ligne. 06 13 48 26 13. Les filles, on est désolé hein, pour hier, pour vous avoir mis dehors du studio. C'est pas notre idée à la base hein. C'est les deux meufs, elles sont incrustées. C'est ça, vous avez été les premiers à prendre des photos avec elles. C'est les copines d'Amir, celui qui les a lancé des hashtags. Et vous vouliez les garder, c'est ça? Je vais être très très honnête sur cette blague d'hier. C'est vrai qu'elles sont beaucoup plus bonnes que vous. Je sais qu'il avait fait un compliment pour une fois. Mais c'est vrai que vous nous avez manqué. Et vous, c'est vous. C'est trop mignon. Voilà. Arrête, il n'y a pas de vanne. Arrête, vous, c'est vous. Il n'y a pas de vanne. Je dis un truc sérieux. Piette, t'es d'accord? Je vais épicer. Et je vais même vous dire un truc. Il y a les gens de chez STC qui ont écouté l'émission hier. Qui ont eu pitié de vous. Parce que je vous avais foutu dehors. C'est vrai? Arrête. Eh ben, les gens de chez STC, ils vous ont fait envoyer chacun le même téléphone que j'ai. Vire-moi. Oh, génial! Vire-moi, mais je suis un gros con! Tu dis du mal tout le temps de toi!
T'inquiète. Attends, la semaine prochaine, on fait un deal avec Ferrari. D'accord. Ah, c'est trop bien. Merci HTC. Voilà, donc vous l'aurez aussi. Ça va? Putain, j'adore cette télé. Oh, génial. T'es jaloux, Gaguette. Gaguette, t'en as pas pour toi, change pas. Mais je suis bonne, moi, pour toi. Bon, ça va, Fredo? Ouais, ça va, tranquille. T'es en forme, mon Fredo, t'habites où? Ouais, tranquille, hein, et bravo, toujours numéro 1, comme d'hab. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire merci, Fred. Merci, Francky. Fredo, pardon, c'est Fredo. Alors, il nous a envoyé un mail, je vais vous parler car j'ai été pris pour une émission de télé-réalité et tout le monde se fout de moi au bahut parce qu'ils ont vu les caméramans. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ils ont su pour quelle émission j'allais tourner et tout le monde se fout de ma gueule. J'ai peur, c'est La Belle et ses Princes? Oh non. Non, du tout. Ah bon. Pourquoi tout de suite La Belle et ses Princes? Tellement vrai. Arrête. Non, en fait, c'est une émission de coaching où il y a un relooking pour trouver l'amour après à la fin. Et tout. Ah voilà. C'est pas mal Ah ouais, ça. On est pas loin. Voilà, oui. Pour trouver l'amour et tout. Ah oui, d'accord. Donc on a été 6 sélectionnés et du coup on est en train de tourner actuellement sur Valence. Elle est dure la photo que tu nous as envoyée, Ouais, je te le cache pas. Hein. On dirait que tu sors de prison là. Hein. Ah ouais, mec, Non, t'as mais besoin d'un c'est mon photographe, il était en prison en fait. Non, mais c'est-à-dire que même sur une photo, excuse-moi, mec. même quand on n'a pas... Mais même le Faut fond sourire, vert, mon mec, pote. même ta maison, elle est dure. Comment tu peux fond vert pomme? Mec, ta vie, elle est dure. Ta maison, elle est sûre. Elle On est peut prise dire où ça. cette photo? C'est vrai que là où elle a raison, c'est que ça te donne pas un bon Les teint, murs un comme mur ça. vert. Quoi. Ah, la photo c'est le mur de ma salle de bain. Ah ouais. Ah bah oui. Bon. Donc voilà. Et c'est quoi alors cette émission de relooking? Raconte-moi. Alors, en fait, ça se passe en fait où il passe pendant une semaine voir après chez toi directement où t'es filmé. Après, ça va être tout au quotidien là où qu'est-ce que tu fais et tout ça. Donc t'as un relooking et puis après à la fin de l'émission, une fois que t'es relooké, que t'as eu tous les coachings, et ben il te présente des filles. Quoi. Nouveau look pour une nouvelle vie, non? Non, ça s'appellera Coaching Express et ça passera sur M6 au mois de Ah, septembre. c'est nouveau. Ouais. C'est pas vraiment de la télé-réalité pour le coup. Bah si, Bah après, c'est pas tellement nouveau comme concept surtout quoi. Le relooking de bataille. Ah, c'est M6 en même temps, hein, c'est vrai. En fait, ils mélangent relooking extrême et Express. Et Top Chef. Et ils ont extrême. vous avez vu qu'M6 ils ont déprogrammé les bistrots là. Ouais. Ah oui. Bah attends. Et mais ça a attends. pas duré, hein. 2 Sans fois. déconner, C'est t'as horrible. TF1 qui fait un truc sur le meilleur resto et sur l'autre en face, il fait un truc sur le meilleur bistrot. C'était une honte. C'est pas du foutage de gueule et après ils font oh bah dis donc ça marche plus. Alors on va le déprogrammer. Bah enfin c'est normal, c'est de la bouse. Enfin sans déconner. J'ai pas vu donc. Non, mais pas vu, non. et là les relookings, moi c'est pareil, ça m'amusait au début, ça me saoule. Moi Christina j'aime bien, Cordula et toujours. compagnie, ça me saoule. ah, je l'aime bien moi, Christine. Oh bah t'as beau bien l'aimer, ça te saoule. C'est toujours la même chose. C'est comme drôle, Plaza, là. c'est comme Ah, Plaza, bah j'en oui. peux plus des maisons à vendre. Ah, j'adore Plaza. Quand ils les revendent pas, ils les retapent. Quand ils les retapent pas, ils les donnent. Enfin, t'en peux plus, quoi. Sinon, il y a un trésor dedans. Ah oui, sinon ils fouillent dans ta cave, ils trouvent le trésor. Sinon Valérie Damido, Mais- il te le fait, l'autre il le revend. C'est ce qui est un peu insupportable avec M6 en général, c'est que c'est la chaîne donneur de leçons, c'est-à-dire qu'ils vont on va te changer ta vie, c'est de la merde et nous, on va c'est te ça. dire comment il faut faire. Mais Ouais, mais ça fait Bah, surtout qu'ils rêver. demandent d'exagérer quand tu tournes. hein. Des gars de Ah Valérie ouais. Damido, on peut pas Ah, rêver. attends, oui. c'est bien ça. Il te demande d'exagérer. Bah, en fait, ils te demandent d'arriver dans un état en gros pas possible, d'exagérer entre guillemets sur toi-même et tout. En gros, tu dois ressembler à un Ceci dit, sur la photo, t'as exagéré, mon pote. T'as pas besoin de surjouer, mec. Ne surjoue pas trop, ce sera plus crédible Pire après. que ça donc. Ah, je comprends pourquoi tu veux les photos. Hein. Non, mais voilà, donc en gros, faut tout surjouer le comportement, que ça soit physiquement ou comportemental. Ah ouais, c'est ouf de dire ça. Ouais, c'est C'est normal. pas nouveau les confessions Ah oui. intimes tellement vraies qu'on Oui, ils le font. été Et ça c'est dans des n'importe acteurs quelle émission aussi, de télé, faut que tu fasses. Bouge pas, mon gars, on en parle dans 2 minutes. Tu nous diras en quoi t'as été relooké. On revient dans 3 secondes aussi. Continuez de vous inscrire pour le follow and follow. Coetenergy.com. Tous les soirs, on peut suivre des gens et vous pouvez être suivi complètement par toute l'équipe. Ou pas du tout. À tout de suite. Coé est encore et toujours la première émission de France de 20h à 23h. Et c'est vrai qu'on est numéro 1 grâce à vous encore une fois et de très très loin. Les autres ils sont dans le fond des chiottes, hein, mais vraiment c'est plus un grand écart qu'il y a là. C'est un truc de malade. Hein, les C'est autres- grâce à toi. Ah mais non, c'est grâce à vous qui nous écoutez. Mais tout le monde là, les autres là, les Sky, les Fun, alors bon, les Virgin, il n'y a plus rien là. Ils sont il n'y a plus rien qui pousse là. Ah ouais, c'est pas bien maintenant. Et à ça, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Bah voilà, ça nous fait plaisir. Julie, elle le fait trop bien. Qu'est-ce qu'il y a Incroyable, hein. Même ça, c'est pas crédible. Qu'est-ce qu'il y a On se demande comment on arrive à cartonner autant avec aussi peu de Qu'est-ce qu'il crédibilité. y a On est numéro 1 sur Qu'est-ce qu'il y a Non, ok. On vient d'apprendre qu'on est plus numéro 1. On vient d'apprendre qu'on est redescendu là d'un coup. Bon, en attendant, j'espère que tout roule. Fredo, on va finir avec toi, mon pote. Ouais. Alors, donc, le relooking, tu nous as pas dit comment tu t'habillais tous les jours. On fait nous briefer un petit peu sur ce qu'on va voir à la télé.
Moi, soit en survêt ou en jean basket normal, quoi. Ah, en survêt, normal, bien sûr. J'imagine le vieux jean en plus, là, qui va pas. Non, les jeans normales, après les chaussures de basket normales, petite chemise pour aller au taf. Non, bah attends, si tu t'habilles normal, ils ont pas à te relooker. Ah bah oui, mais après pour eux ça c'est pas assorti, c'est pas. Bah, ils ont raison en même temps, survêtement, c'est pas. Le survêt de chemise déjà, mocassin, survêt de chemise, ça le fait pas. Non. Ça le fait pas. Et là pour l'instant ils ont tourné que les portraits. Là, ils ont tourné tous les portraits, donc on a fait tous les trucs et le mois prochain, donc on commence la section habillage et coaching. Donc ça, t'es conscient, mon pote, que tu viens donc de tourner la version où tout le monde se fout de ta gueule. Oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. C'est le but, hein, non mais c'est le but. Après, dans quel but? C'est parce qu'après, il y a les caméras qui viennent directement sur le lieu de boulot, sur le, on va dire, là où je vis, là où je bosse. Tout le monde va le voir. Partout, quoi. Donc après, en même temps, ils viennent partout, et même les petits lieux là où je bosse, ils commencent à parler. Donc, tu fais super bien le vieux. J'étais bluffé pendant 2 secondes. Ouais, mais dis-toi qu'à la sortie, tu seras beau gosse pendant 15 jours, parce qu'au bout de 3 semaines, tu remettras ton survêt de pourri, et machin, tu seras comme tout le monde. Le but, c'est d'écouter aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fringues à gagner, combien? Bah, après, on va dire entre 500 et 700 euros de fringues. Et vous êtes payé pour faire ça ou pas? Pour le droit à l'image, oui. Ah oui. Ah ouais. Et c'est combien à peu près? Après, je sais pas combien, mais les échelles sur le contrat, c'est entre 1000 et 2700 euros. Ah ouais. Pour un droit à l'image, voilà. C'est bien. Après, on a tous les transports offerts, on a tout payé, quoi. Donc après, il y a rien à. Attends, et puis après, les gens vont se foutre de ta gueule pendant des années à la télé. Ça vaut largement le coup de prendre 1000 euros. Hein. Je pense que honnêtement, les gens se foutent de ta gueule pendant un mois et après ils t'oublient. Non, parce que c'est multidif. Pas tes collègues. Multidif. Ouais, multidif quoi. Si vraiment il avait un look au départ bien ridicule, t'es parti pendant des années à ce qu'on se foute de ta gueule. Bah après il y a des prises où ils vont pas multidiffuser quand ça se passera, ouais, on verra bien. Comment ça, il diffuse pas? Stéphane Plaza, il y a des baraques, elles sont vendues depuis 8 ans, il a plus la même tête. C'est vrai, même Davido. D'un épisode à l'autre, mais tu suis pas la télé, toi? Non. Il a la barbe, après il est tout rasé. Oui, mais qui diffuse, voilà, mais des trucs à un mois maximum. Mais non, il y a des trucs en 7 ans. Mais même 7 à 8, ils rediffusent alors que c'est un magazine de reportage, ils rediffusent des trucs d'il y a 3 ans. Ah oui, non, c'est super violent. Les trucs d'M6, le premier, il est neuf, le truc de 23h, il a 15 ans. Laissez-moi arriver à une télé qui fonctionne normalement, que les caméras cachées, c'est des vraies caméras cachées. Bisous, mon Fredo, je t'embrasse fort, à bientôt. Ok, allez, bisous. Et j'ai hâte de te voir, tu nous diras quand ça passe, par contre. Au mois de septembre, normalement. D'accord, je t'embrasse fort, mon pote. Allez, bisous. Dans un instant, le follow and follow, on sera là avec Mathéo. Mathéo, ouais. T'es prêt? Tu vas y arriver, Mathéo? Ouais, je vais y arriver. Je compte sur toi, vas-y, dis je vais y arriver. Je vais y arriver. Ouais, je vais y arriver. Ok, d'accord. Après les sondages, toutes les radios le soir font la gueule. Hashtag OSB. Alors que hashtag Coé sur Énergie gros kiff, hashtag merci, hashtag on est les premiers, hashtag Coé Family, hashtag échafaudage. Je crois qu'il y en a un qui a rien à faire là. Oui, c'est échafaudage. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Dans quelques minutes, Lily Allen sera notre invitée et elle fera 2 titres en live. Le sac, je te dis. Mais attends, ça va. Il a fait une vanne en antenne. Le sac de la honte, mais c'était en antenne. J'ai fait une vanne en antenne, elle se fout de ma gueule. C'était quoi, vas-y? J'ai dit, faudrait pas qu'elle attende trop parce qu'elle l'aura mauvaise, Allen. Eh ben, elle est bien. Elle est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour Marion, le sac de la honte? Ouais, c'est bien. Ça m'a mis dans le public. Non, il est là, le sac de la honte. C'est bon, dessus de... mais elle est excitante comme ça, du coup. On dirait le... Enlève la pointe au-dessus, ouais. Non, enlève. Allez, voilà. Bon, alors... Excusez-moi, qu'est-ce que... Marion, silence, Marion. Tais-toi. Marion. Mais enfin, mais c'est fini. Si Lily Allen arrive à ce moment-là, t'as de la chance que c'est pas tout de suite. Hein. Bon, j'espère que de votre côté tout va bien. Juste pour vous dire que demain on fera une soirée spéciale Belgique parce que vendredi on y est et demain on va vous donner la possibilité de partir avec nous à l'émission. Ouais. Oui. En gros, vous voulez passer une soirée tranquille avec nous, vous partirez dans le Thalys avec nous à la cool. Avec nous. Ouais. Quoi? En soute. Non, c'est en fret. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? On se mélange pas. Dis, vous partez avec nous. T'as vu un peu? Non, attention, je vais au Cap Ferré. Non, je déconne. Non. Moi, je vais pas en vacances à Royan. Moi. Les odeurs. J'ai les horaires de train. On n'a pas les mêmes horaires, en fait. C'est pour ça. Bon, vous savez quoi? Vous irez en Belgique, vous nous verrez pas et vous reviendrez à Paris, ce sera super. Mais non, vous viendrez avec nous et tout ça. Mais non, il n'y a pas de problème. Mais là-bas, ils sont quand même avec nous dans le studio. Mais oui, avec nous dans le studio. Je suis de l'autre côté. Derrière une vitre.
Ah, à chaque fois, vous en rajoutez. Non, mais ils sont vraiment avec nous? Oui, ils sont avec nous. Ils vont boire un verre avec nous ou pas? Et au restaurant, ils sont à nos pieds, on leur jette des boulettes. Non, ils mangent pas. On va des croquettes. Bon, attention, Mathéo, le follow, une follow, t'as 14 ans, ton pseudo c'est Mathéo 33140. Ouais. Je suppose que 33140, c'est le code postal. Voilà, c'est ça. Attends, je vais te trouver, bouge pas. Tu fais quoi dans la vie, Mathéo, à 14 ans? Je suis en 3e. C'est bien. Ça se passe bien? Ouais, bof. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Oh, rien, c'est des critiques par rapport à... Parce que je suis fan de toi et tout ça, donc... Bon, enfin, mon pote, on est numéro 1 tous les soirs. Tout le monde, il y en a plein qui n'étaient pas le seul à être fan de nous, tu sais. Oui, je sais. Et alors? Qu'est-ce qu'on te dit? Parce que tu le dis trop, peut-être. Non, je montre même pas, c'est que ils aiment bien me faire chier avec, donc bon. Mais parce que ils ont vu qu'il y avait de la prise sur toi. Ils ont vu que quand ils le font, ça marche. Eh oui. Et toi, tu cours. Ah, c'est Koé, mon idole. Je te signale que t'as 1141 abonnés. Ils se foutent de ta gueule, mais t'en as plus qu'eux, hein. Ouais. Non, je me trompe? T'as l'air de mal. T'es un peu au bout du rouleau, toi. Ouais. T'as l'air d'être une victime facile, hein, c'est pour ça. Non, mais elle a raison. Non, Marion, elle a raison, t'as une voix de victime. Ah oui. Ouais. Oh là là. T'es trop mignon. Allez, Mathéo, un peu de couilles, là. Mathéo, va chez Couille 30, va en acheter une paire. Écoute, va la louer pour le Je te laisse week-end. pas marcher dessus. Première question, on joue pour un follow de Jérémy, notre réalisateur. Quel est le fantasme de Jérémy? Faire un plan à 3 avec 2 filles, faire un plan à 3 mais avec 2 mecs et madame, ou faire un plan dans la ville de Troyes? Faire 2 plans avec un mec et madame. Absolument. Oh, oui, t'es pointu celui-là. Hein. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, absolument. Même Pietre, il s'en souvenait plus, t'as vu? On joue pour un follow de Marion. Marion habite dans un studio, dans un 3 pièces, ou dans un château qu'Amir a acheté. C'est possible. Dans un 3 pièces. Eh, t'as pas vu la vidéo qu'on est allé tourner? Ils étaient 4 chez elle, il n'y avait plus de La place. tristesse. Désolé. Non, non, c'est un studio, un très beau studio, mais un studio. On joue pour Julie. Oui. Julie complexe. Sur ses grosses fesses, ses grandes oreilles ou son grand nez? Ou les 3. Son grand nez. C'est ça. Youpi. C'est ça. Ah, Mathéo, ouais, je te jure, j'ai l'impression que... Non, je stresse, c'est pour ça. Ah, Oui, il l'a tweeté d'ailleurs tout à l'heure. j'ai l'impression qu'on est en train de lui faire une prise de sang quand on est à 3 litres. Hein, il veut pas arrêter la prise, mais il sent que... C'est le mec qui veut pas déranger, excusez-moi. Non, c'est pas grave. On joue pour un follow de Pietre. Pietre est déçu. Mais pourquoi? Parce que les Julie et Marion moches sont revenus. Parce que la fille qui chinait lui a dit qu'elle avait 15 ans. Ou parce que Benoît ne lui répond plus au téléphone. Parce que Julie et Marion moches sont revenus. Il dit pas ça pour vous. Hein. Bon, attention. Si jamais c'est bon, je vais te suivre à la dernière question. Wow. Elle est très dure celle-là. Ah oui. Super dur. Il l'a tweeté, alors s'il sait pas, il a tweeté. Je l'ai peut-être tweeté, mais elle... Ah oui. Ah, lui. Ah bah alors ça va. Sur la photo, Énergie, première radio de France. Où se trouve Koé? À gauche, au milieu ou à droite? Au milieu. Oui, mais... Lequel milieu? Quel milieu? Milieu Quand gauche. tu le regardes par la droite ou quand tu le regardes par derrière? Non, te prends pas la tête, c'est la même chose. C'est bon mon gars, je te suis. Et un bout de l'équipe à part Marion, tout de suite. Et là, Mathéo, tu devrais lui demander gentiment, s'il te plaît, Marion, suis-moi, je n'ai fait qu'une erreur. C'est plus le jeu. Marion, est-ce que tu pourrais me follow, s'il te plaît? Bah évidemment, avec plaisir. Bien sûr, je te suis tout de suite. C'est bon, tout le monde te suit, je te fais un bisou, Mathéo. Est-ce que tu veux balancer un petit bonjour? Ouais, dédicace à Morgane François qui était avec vous à Disney et qui vous manquait beaucoup. Dédicace à Juliette Quest qui vous adore. Dédicace à Tom et dédicace à Céline qui vous écoute depuis le Liban et qui vous écoute tous les soirs. Et embrasse tous les aigris qui t'énervent. Te prends pas la tête avec ça, c'est bon. Je te fais un bisou, mon gars. À bientôt. Merci, vous êtes les meilleurs. Salut, mon petit Mathéo. Mathéo. Petite victime. À défaut d'avoir été le premier à l'école, Koé a décidé d'être le premier en radio. Et c'est pour vous. Koé. 20h, 23h sur Énergie. Alors, excusez-nous, on a un problème. Koé vient de découvrir la galette de Pessard. C'est Qui est quoi? faite à base de sable et de vide. Voilà, quand il fabrique les galettes, c'est les galettes. On est en plein dans Il m'a dit qu'il aimait. Hein. On est en plein dans Pessard là, donc je viens de manger une galette.
Je pense qu'ils ont gardé la recette traditionnelle de Moïse. C'est ça. Faite avec du sable, tu as raison. Ça. Et en fait, ils la mettent sous vide, ils prennent des seringues, et ils enlèvent l'air qui est à l'intérieur. Ils enlèvent tout. J'ai plus de salive. J'ai mangé un petit carré, j'ai plus de salive. C'est un peu un petit bout du Sahara. Oh, ça va, t'as de la réserve. Myriam, comment ça va? Bienvenue, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va, je suis dans un état. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah non, le fait de t'avoir, enfin voilà quoi. C'est gentil, ma chérie. Attends, quand j'aurai de la salive, je te répondrai, mais vraiment. Pour l'instant, j'essaie de respirer en même temps. Tu nous as envoyé un mail, je t'envoie un petit mot parce que je t'adore, c'est gentil, ma belle. J'écoute ton émission le soir. C'est vraiment un moment de pure détente et ça m'aide à décompresser après le boulot. Et puis il y a des morceaux qui restent dans les dents en plus. Et ça va, j'ai pas fait de faute parce que je sais que t'es assez. Non, très à cheval sur l'orthographe. Non, alors je vous le dis parce que non, Philippe, non. Je ne, les fautes d'orthographe, je m'en fous. Je vous le dis tout de suite sérieusement. Mais c'est vrai que des fois, comme notre camarade tout à l'heure, quand sur 2 lignes, il y en a 750, c'est beaucoup. Voilà. Mais donc sinon, là, normalement, il n'y a pas de faute. Bon, en plus, je suis comme toi, je suis Picard. Je t'ai rencontré une fois au Stade de France. Voilà. Et beaucoup devraient prendre l'exemple sur toi, car tu es comme à la radio d'une simplicité et d'une humilité sans faille. Ah bon, c'est vu au Stade de France? On s'est vu au Stade de France, c'était à Lens PSG. Je t'ai demandé un autographe et vraiment, t'as été adorable. Vraiment. Tu foutais là-bas, toi? J'ai le droit de faire ce que je veux. Et tu m'as même dit, vous faites quoi après? Dossier. Ah non, enfin, c'était quand? Ah bah c'était en 2006, 2007. Je me souviens plus. Ah oui, à l'époque j'étais chaud comme la braise. Ouais, c'est possible. Et on s'est revu après? Non, on s'est pas revu. Tu vois, t'as raté quelque chose. Ah oui, on aurait peut-être été mariés. Ouais. On aurait peut-être fait une chialée d'enfants, là, on aurait peut-être 7 ou 8. Ouais. Ou juste tirer un coup. Non, vraiment, tu as été vraiment adorable. Vraiment. Ah bah c'est gentil. Bon alors, qu'est-ce que, en fait, t'en bouges pas. J'aimerais bien avoir ton avis. Je te mets une photo. Voilà. Attends, pourquoi? C'est quoi la question? J'en mets les deux. Attends, sinon dans ton émission, j'aimerais bien qu'on puisse un jour aborder le sujet des nanas, comme moi de 40 ans, qui ne trouvent pas de mec. Et qui se font pas aborder, bref, rien. Ah oui, c'est mais il t'a abordé, quoi. Alors là, attends. T'as abordé? Ah non, mais il y a 10 ans, attends. Elle a 40 ans. Bah ça va. T'as dit 2006. Ouais. Elle est belle comme tout. C'est laquelle sur les photos? Je suis la plus grande. Elle est jolie là, la photo. C'est une belle femme, c'est pas normal. Et personne t'aborde, tu vois? Non. Mais j'y crois pas une seconde. Tu fais peur aux hommes. C'est qu'une fois que tu t'es fait aborder par Koé, t'as 10 ans de malheur derrière. Non. Mais attends, elle est bien. Enfin, alors en fait, j'avais les cheveux longs, je me les suis coupés. Ah bah c'est ça. Voilà, j'ai essayé plein de trucs et il n'y a rien qui fonctionne. Donc je voulais avoir quand même l'avis des filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je sais pas de ce qu'il faut faire. Je te trouve charmante, moi, comme ça. C'est vrai? T'as peut-être une odeur corporelle forte, non? Je me souviens plus. En 2006. C'est quoi? C'est parce que t'es pas sûr de toi. Ben, tu vois, tu crois pas en toi, donc du coup, tu vas perdant et ça donne pas envie. Ne sois pas dédaigneuse comme ça. Moi, je cherche pas quelqu'un. Non, je sais pas. Enfin, je sais pas. Non, mais franchement, je commence à psychoter là, vraiment. Bah attends, excuse-moi. On va déjà éliminer un facteur, c'est que vraiment, t'aurais pas été jolie. On l'aurait dit vraiment? Ah oui, ça on gêne pas. Il le dit. On aurait dit, écoute, travaille ton physique, fais un petit relooking, fais un petit régime. Mais c'est loin d'être ça. T'es belle comme tout, donc c'est pas le physique. Mais t'es toute mince, c'est tout. Tu sors, tu fais quoi déjà dans la vie? Tu m'aurais dit à la limite, je suis la copine de droite sur la photo. Assistante juridique. D'accord. Tu fais peut-être peur aux hommes, hein. À 40 ans, tu gagnes bien ta vie peut-être et tout. Oh, arrêtez. Ça va, les hommes. Après, si elle parle tout de suite de mariage, veut des enfants, etc., ça fait fuir les mecs. Non, elle veut niquer. Voilà. Excusez-moi. Les meufs de 40 ans. Est-ce que tu m'aborderais encore? Ah bah je sais pas, mais si t'es comme sur la photo, bien sûr. Les meufs de 40 ans comme ça, faut que tu m'invites à ton émission alors. Les mecs. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Pietre? Je dis les meufs de 40 ans comme ça, c'est elles qui ont le plus la cote avec les mecs, même avec les plus jeunes, c'est bilf. Non, voilà, justement, Pietre, j'attire vraiment les très jeunes. Ah oui, ça c'est normal. Mais les mecs de 40 ans, ils regardent que les petits jeunes aussi. Ah oui. T'as remarqué, il y a un truc où ça s'inverse. Quand t'as 20 ans, tu mates les nanas de 40, quand t'en as 40, tu mates les filles de 20. Bah oui, évidemment. C'est dingue ça. Non mais ça va, je suis rassurée si vous me trouvez potable déjà. Mais non, mais attends, mais on a. C'est plus que potable. Marion est potable. Oui, moi je suis dans la moyenne basse. Toi t'es dans la moyenne haute. Non mais t'es très jolie, toi. Par contre, c'est vrai que les mecs à un moment donné discutent avec toi, aient peur ou soient impressionnés, ça, mais même pas abordés. Là pour le coup. Non, vraiment, je me fais pas draguer. Non, vraiment, c'est pas des conneries. Hein.
Oui, mais est-ce que t'es pas un peu exigeante et que ceux qui tentent de t'aborder, tu les regardes pas? Parce qu'il y a ça aussi des fois. Bah écoute, oui, mais il y a aussi maintenant un moment où à 40 ans, bah, tu sais ce que tu veux et voilà quoi, non? Et tu veux quoi? Je sais pas moi-même, je crois. Ah. Mais tu veux quoi? Tu veux un mec de quel âge? Grand, petit? Qu'est-ce que t'aimes bien? Je sais pas, mais ça, quand il m'abordera, je saurai. Mais là, je peux même pas faire le tri puisqu'il y a rien. Mais t'as pas de préférence? T'as pas un style de mec? Le néant, quoi. Y a rien. Tu prends ce qui vient, quoi. Non, enfin. Y a rien qui vient, c'est ça le problème. Mais t'habites en ville, dans une grande ville ou au fin fond de la campagne? À Amiens. Enfin, je peux pas imaginer qu'à Amiens, quand il fait beau un samedi, que tu fais du shopping et personne qui te drague. Jérémy dit non, c'est normal. Il y a personne. Rien dit? Si, t'as fait beau. Dit non. Non, mais sérieux, Jérémy, la demoiselle, là, tu irais pas si t'étais pas célibataire? Tu irais pas dans la règle? Sûrement, oui. Elle est pétable. Hein? Non, il aime pas. Ah non, il aime pas. T'aimes pas? C'est vrai? Je vois pas. Ça veut dire si tous les mecs d'Amiens ils réagissent comme ça, c'est normal qu'il y ait personne. C'est pas mal. Enfin, elle est jolie comme tout, elle est souriante, elle est machin, et c'est pas mal. C'est pas forcément mon style, je suis désolé. C'est quoi ton style, toi? Mon style, c'est sa femme. C'est déjà le cheveu plus long. Ah ouais. Jérémy n'aime pas les cheveux courts. Ah d'accord, mais là ils ont touché. Le mec est exigeant. Je suis exigeant sur les cheveux. Une vraie femme, elle a les cheveux longs. Ah ouais. Moi je me suis fait tailler quand il... Écoute ma chérie, il faut que tu arrêtes de flipper. S'il y a Amiens, aucun mec ne te drague ou ne te parle, il y a t'inquiète quand même. Mais tu nous confirmes, tu sens pas mauvais, je veux dire, Non. Est-ce que tu ne serais pas un peu, comme on dit, bêcheuse? Non, pas du tout, non, vraiment. Bêcheuse, c'est-à-dire que genre apprendre un peu tout le monde de haut dans l'attitude, je parle. Et si un mec de 22-23 ans il vient de draguer? Non, je peux pas. Ah, faut qu'il ait quel âge? Allez, 30, 35. C'est bien. C'est le meilleur âge d'un côté. Hein. Oh, ça va, calme-toi. C'est vrai. Ouais, mais après, à 35, les mecs, ils regardent plus les femmes de 40, ils regardent plus jeunes. Ouais. On regarde Koé qui a 29 ans. Et moi j'ai 29 ans et voilà. Bon. Myriam, je te fais un gros bisou en tout cas. Et tu sais quoi? Viens nous voir un de ces quatre dans le studio, on t'invite. Oui, alors comment il faut faire? Alors d'accord. Alors donc en fait, maintenant t'as le contact direct avec Mika. Nous on t'invite à soir. Il est adorable. Hein. Oui, ça s'il peut choper. Il a 30 ans. Et il a 30 ans. Hein. Et elle est très jolie, franchement. Il est adorable. Mika. Ça va encore niquer dans mon dos, hein? Ça te plaît un mec qui tient 4 minutes ou pas? Sans cheveux? Mais 2 heures, elle rigole. Et il tient 4 minutes, hein, ma chérie. C'est vrai? 2 heures sous votre cas. Et heureusement qu'il est sympa. Non, mais moi ça me ferait plaisir de venir, vraiment. Mais alors on t'invite. Un jour, tu viens dans le studio, tu fais comme le public, tu viens avec nous, t'es notre invité. Oh, c'est super, vraiment c'est gentil. D'accord, tu vas régler tout ça avec Mika. Je te fais des gros bisous. Ok, ouais, gros bisous, Koé, ciao. Je t'embrasse, ma belle. À bientôt, je t'embrasse. Ciao, Myriam. Passez nouveau mail, koé@energie.com. Encore une fois, merci. Tous les soirs, on est numéro 1. Number 1, numéro 1. Grâce à vous. Merci tout le monde. Ça, c'est Katy Perry sur Énergie. On est quelle journée? Mardi? Et vendredi, on est en live de Bruxelles. Koé est encore et toujours la première émission de France de 20h à 23h. Merci à tous. On est sur Énergie. Tout à l'heure, il y aura Lily Allen qui sera notre invitée. Pour fêter le fait qu'on est numéro 1, on vous ramène Lily Allen. Bon, c'est bien, c'est notre cadeau, ça nous fait plaisir. On aime bien. Dès qu'il y a le double hit ce soir, David Guetta. Enchaîné à Avicii, vous allez faire un tour dans le festival électro de votre choix. Peut-être aller voir David Guetta aux arènes de Nîmes ou aller faire un tour dans tous les festivals qui se baladent dans tout le monde. Notamment la Croatie, vous avez les transports, l'hébergement, la totale. Ça va Delphine? Ça va. Ça va, t'habites où ma Delphine? À Saint-Quentin dans l'Aisne. Saint-Quentin, regardons le bas, hein? Ouais. Saint-Quentin. Ouais. Alors à chaque fois qu'on a fait un super jeu dans ma région, ils sont magnifiques. C'est pas pour dire. C'est le carton plein. Mais c'est. Je sais pas si je dois être fière ou. Oui, nous en sommes fiers. Oui, nous en sommes fiers, Madame Marion, parce que nous dans le Nord, on a peut-être un accent qui est fort, mais on est autartique. Mais on s'est crié. Nous on est autartique et quand on s'est crié, on crie nous. Hein. Après on s'aime. Et après on s'aime pour boire au cou et puis on a oublié. Bon, alors tu vas appeler maman qui s'appelle Christine. Elle est comment maman? Elle est cool ou pas? Ouais, elle est cool, mais ils vont s'énerver vite. Hein. C'est le but. C'est le but, parce que si tu m'avais dit qu'elle s'énerve jamais, ça aurait été un peu embêtant. Alors, il paraît qu'elle est très dépensière. Toi, hein, pas maman. Hein. Moi, oui, je suis très dépensière, oui. Il paraît qu'elle te reproche tout le temps de rouler trop vite sur la route. Ouais, exact. Oui. Il paraît qu'elle refuse que tu t'achètes un chihuahua. Ouais. Pourquoi tu veux t'acheter un chihuahua? Tu veux ressembler à Nabila ou quoi? C'est quoi le but du jeu? Non,
Non, mais c'est trop mignon, Chihuahua. C'est hargneux, c'est méchant. Non, c'est marrant. Moi, j'aime pas les chiens, mais j'aime bien les chiens moches comme ça. Ah, moi, j'aime pas. Le chihuahua, t'as toujours l'impression que tu lui appuies trop fort sur le ventre. Mais il a toujours les yeux qui sortent. C'est dégueulasse. C'est vrai, hein, la dernière fois j'avais un chihuahua, je l'ai pris, je te jure, je dis mais je serre pas trop là, pourtant il avait les yeux. Non, puis même avec une espèce de truc bizarre sur le crâne, là, on dirait un extraterrestre, là, je sais pas, c'est bizarre. Tu veux qu'on te parle, toi, avec ta cicatrice? Non, mais t'as vu, il a le crâne difforme, le machin, avec les... Et il paraît que si tu critiques le look vieillot de ta mère, ça devrait gueuler. Oui. Oh, bah sur ça, ouais, ça, c'est sûr et certain. Voici les 5 phrases à dire à maman. Je viens de me faire flasher à 173 au lieu de 90, je suis avec les flics, là. J'ai plus de permis, faut que tu viennes me chercher et tu vas payer l'amende. 3e, moi je peux pas payer, j'ai plus d'argent vu que j'ai acheté un chihuahua. 4e, avec ta tête de vieille, t'arriveras peut-être à leur faire pitié. Et la dernière, casse pas les couilles et ramène ton cul. Ça va être bon ça, dans un instant on s'en occupe ma belle, d'accord? D'accord. Si jamais elle s'énerve pas, si jamais on a droit à... baisser les quotas. Mais non, on est à Saint-Quentin. Ah oui. Et à Saint-Quentin, vous avez pas Ça dans le sang. Ouais, ça va partir tout seul. Chez nous, on nous dit un truc, on fait quoi? On gueule dès le début. La turbine à chocolat, il faut pas y toucher. C'est quand on prend la quiquette dans le trou du cul. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Yes! J'espère que tout roule de votre côté à la bite. Saint-Quentin, elle s'appelle Delphine. Tu nous as pas dit ce que tu faisais dans la vie, Delphine? Auxiliaire de vie. Qu'est-ce que je viens de dire, Julie? Ça ne dérange pas de passer tes SMS pendant l'émission. Où est-ce que tu habites à Sushi Oh, mais Mère je de travaille. Quoi? Où est-ce que tu habites à Sushi Mère de Vie? Non, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Auxiliaire de vie. À Sushi Mère de Vie. Tu peux lâcher ton téléphone? Ouais, mais c'est important. Oh, mais c'est important quoi? Ça va, on est première émission de France. Qu'est-ce qu'il y a encore? On n'est pas premier de chez premier. Il vient de dîner pour fêter ça. Mais non, mais la Belgique. Eh ben quoi, la Belgique? Ça va pas bouger de place d'ici vendredi. Ça fait des milliers d'années qu'elle a pas bougé de place, la Belgique. Non, c'est vrai. Bah voilà, les Flamands vont pas envahir la Wallonie réciproquement. Non, mais je mets des chocolats là-bas, donc tant que le mannequin fils il bouge pas d'ici vendredi, t'auras ton chocolat aussi, tout ira bien. Bon, d'accord. Delphine. Écoute. Donc tu fais quoi dans la vie? Sushi à la mer de Nid alors? Auxiliaire de vie. Bon, attention, voici les 5 phrases à dire à maman. Je viens de me faire flasher à 173 au lieu de 90, je suis avec les flics là. J'ai plus de permis, faut que tu viennes me chercher et tu vas payer l'amende. Moi je peux pas payer, j'ai plus d'argent vu que j'ai acheté un chihuahua. Avec ta tête de vieille, t'arriveras peut-être à leur faire pitié. Et la dernière, casse pas les couilles, ramène ton cul. N'oublie pas qu'à la fin, je suis la gendarmerie. Gendarmerie de où? Alors je dis Saint-Quentin? Ouais, bah oui. Ou police de Saint-Quentin? Les deux, il y a les deux. T'es dans quoi? Saint-Quentin centre là ou t'es à l'extérieur? Non, Saint-Quentin centre. Police alors. Ah, police. Allez, on y va. Police de Saint-Quentin. À côté de la piscine Jean Bois. Voilà, à côté de la piscine Jean Bois. Oui, Jean Bois. C'est pas un peu de vie là. Oui, allô? Oui, papa? Ouais. C'est moi? Oui. Ouais. Ça va? Ça va, ouais. Et toi, ça y est, t'es arrivé? Non, pas trop. En fait, j'ai un truc à te dire. Quoi? Tu vois, je devais sortir, je devais aller chez des amis. Oui. Et le truc, c'est que je viens de me faire flasher à 173 au lieu de 90 sur la du temps court. Putain! Avec un O, en plus? Ouais, et tu peux pas te passer normalement, s'il te plaît? Ta mère est pas là. Bah ouais, mais faut que je lui dise, c'est quand même important, parce que je suis chez les flics, là. Putain, oh. Tu faisais quoi? T'amuses avec ton portable encore, non? Bah ouais. Ouais, bien sûr, allez. Là, tu te démerderas, tu te démerderas avec les flics, j'en sais rien. Mais moi, je paye pas. J'étais en voiture banalisée. Putain. Bah, tu vas avoir grand-père ou grand-mère, hein. Moi, je fais rien du tout pour toi. Hein. Bah, ils vont rien dire, ils vont pas vouloir m'aider, hein. En les connaissant aussi. Bien sûr, ouais, avec un O. Allez, bing. C'est bien. Ouais. C'est bien. Tu peux pas me passer le moment? Putain, c'est bien. C'est bien. Ouais. C'est bien. Magnifique, magnifique, hein, je te préviens. Oh, et tu es où là, maintenant? C'est au commissariat. C'est où? Au commissariat en plus? Bah oui, ils m'ont ramené. C'est bien que je vais pas te chercher, hein. La honte. Bah pourquoi? Parce qu'en plus, j'ai plus de permis, là. Hein. Ouais, bah tu laisses la bagnole, j'en ai rien à foutre, moi. Ouais, et passe ta maman, s'il te plaît, là. Putain, merde, oh là là. Bah, je te passe ta mère, tu te démerdes. Oh là, j'en ai ras le cul, ras le cul. Oui, allô? Oui, maman, c'est moi. Oui. Dis, je suis dans la merde, là. Hein. J'ai vais aller chez des amis et je viens de me faire flasher. Hein. Oh, bah alors, tu roules à combien? Bah, 173, hein, au lieu de 90, toi, pour aller ton cours. Hein. Mais t'es complètement folle, mais qu'est-ce que t'as fait? J'arrête pas de te le dire. J'arrête pas de te le dire à chaque fois. Quand tu t'envoles, là, comme une faux folle, là, je te dis toujours,
Attends, fais attention. Ah, c'est beau, les flics qui sont sortis, là. Ouais. Et j'ai plus de limitateur de vitesse, il sert à quoi? C'est vraiment une brouille. T'as pris ton indépendance, c'est pour quoi faire? Pour embêter le monde encore? Non, pour être tranquille au moins. Faut que t'en pas gueuler comme ça. Allez, quoi? Et j'ai plus de permis, faut que tu viennes me chercher. Et en plus, le truc, c'est que papa il travaille et moi je vais quand même pas fermer pour mais tu vois pas, le téléphone à PPB. Non, tu paieras l'amende. Non, mais et c'est une amende de combien? C'est au moins plus de 1000 € quoi, le truc. 1000 €? C'est mon permis. Mais t'es complètement folle, ma pauvre. Tu crois pas que je vais prendre 1000 €? On travaille pour déjà qu'on a du mal à y arriver, mais elle est complètement folle. Mais, allez, casse-toi les couilles, il vient me chercher là, on va mettre ton cul. Bon, écoute, papa il a dit que tu te débrouilles avec Pépé Mémé. Bon, voilà. Bon, casse-toi les couilles, ramène ton cul là. Avec ta tête de vieille, t'arriveras peut-être à leur faire pitié là. À faire quoi? Avec ta tête de vieille, t'arriveras peut-être à leur faire pitié quand ils vont comment tu t'habilles. Ma tête de vieille, non mais c'est pas possible, c'est quoi ce délire? En plus, t'as fumé au moins, c'est pas possible, non. Ma tête de quoi? Non, de vieille. Oh là là là. Dans la merde, là. Oh, c'est incroyable. Incroyable. J'ai plus de permis. Quand tu te rends compte, c'est quoi un permis, quoi? Oui, bah, tu te débrouilleras, hein, tu chercheras. Je cherche, voilà, pour tout te dire. Eh ben. Ouais, eh ben, en plus, je comprends pas du tout comment tu parles, j'entends rien du tout. Eh ben, écoute, je vais arriver, et puis bon, on verra ce que je vais faire. D'accord. Parce que là, je raccroche. Allez, salut. Non, ben, s'il te plaît, viens me chercher. C'est qu'on comprend rien quand tu parles, hein. Non mais tu parles à 200 à l'heure, hein. Tu vas voir que c'est ma forme de show. Rien là. Mais non mais sérieux. Elle dit le chihuahua, tu l'as passé le point. Elle a pas pu mamie. Elle a pas compris le chihuahua là. Elle a pas compris le chihuahua, elle t'a raccroché au nez, Delphine, il faut y retourner là. Faut creuser avec le père. Et arrête de parler à 200 à l'heure, on comprend rien. Articule, tu peux. Articule. Oh. Étonnant que tu vendes des sushis à la merveille. Pourquoi t'as raccroché, Colas? Oui, allô? Oui, pourquoi t'as raccroché, là? Viens me chercher? Non, ta mère, elle est partie. Ta mère, elle est partie, là. Elle va te chercher, là. Tu te débrouilles. Je te préviens quand elle va te chercher, attends. Attends, tu vas nous entendre parler, attends. Tu te démerdes. Là, elle est partie, là. Tu te démerdes. Merde. Non, c'est bon, là. Tu vas me chercher. T'as un vieux mec ou quoi? Tu pourras peut-être m'aider à faire ça, non? Bien sûr, un vieux. Attends, on va régler ça, tu vois. Attends, bien sûr. T'es au téléphone, là, vas-y. Là, t'es au commissariat, là, non? Oh, mademoiselle, il va falloir raccrocher maintenant et faire la bande. Ouais, mais Soso, t'as même pas peur, hein. Mademoiselle. Bien sûr. Et ta voiture, où est le maintenant? Attendez, je vais prendre le téléphone, mademoiselle. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, vous êtes qui? Je suis le père de Delphine. Oui, bonjour, c'est police de Saint-Quentin, à l'appareil. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, 173 km/h au lieu de 90. Bien, ouais. Hein? Donc, c'est du côté de la 26 au niveau de Grouchy. Donc là, faut payer l'amende. Hein. Ouais, bien. Donc, elle nous a dit que c'était vous. Elle est majeure maintenant. Non, elle a dit que c'était vous. Elle est majeure, hein. Elle se débrouille, hein, moi. Elle va revendre sa voiture, puis c'est tout. Hein. Non, elle a déjà dit que c'était vous et pour voilà, donc. Moi, je suis pas solvable. Bah, elle non plus, donc il va falloir payer, monsieur. Hein. Ouais, bah, on va mettre en vente, puis c'est tout. Hein. Non, bah, en vente quoi? Vous n'allez pas mettre en vente votre fille? Non, c'est la voiture. Ah, parce que nous, on n'en veut pas au commissariat. Ma fille, elle est pas encore à vendre. Hein. Ah non, je sais pas. Je demande rapidement, mais quelqu'un veut. Allez, 200. Non, moi c'est bon. Moi, je mets 200. Par contre, elle est partie, là. Je mets 200. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc au niveau de l'amende? On a quand même pour 900 €. Bah, il y en a pour combien déjà d'une? 900 €. 900 €. 900 €. Ah ouais, 900 €, ça, bah, 173 au bout de 90, c'était vite, hein. Elle a pas vu. On est du Nord, ouais, c'est 900 €. Ouais, bah oui, comment? 90 €. Pourquoi, dans le Nord, c'est pas 900 €? Si. Bah, l'euro, c'est le même dans le Nord qu'ailleurs, hein. Comment? C'est 900 € net, comme ça. Bah, quoi, net? Évidemment, net. Ah, bon, net, ouais. Bon, il peut payer en bière, hein, sinon. Ah non, il n'a pas. Bien sûr. À présent. T'as de le binouze ou t'as pas de. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a une bitch dans son frigo. Ouais, Bilou aussi, non, tant qu'on y est. Oh là là, je crame le gueule, ça y est. Attends, allez, au revoir. Parti tout seul. Bien sûr, allez. J'appuie sur le bouton, c'est parti tout seul. Allô? Ouais, allô, Bilou, allez, au revoir. Attention, il y a où crash là, oh. On va entendre parler. Comment? Ok, et je peux savoir votre nom, s'il vous plaît? Bien sûr, je pourrais vous le donner, bien sûr. Bien sûr, comment? Je pourrais savoir votre nom? Bah, bien sûr, vous pourriez le savoir. On dérange pas la police à l'heure de l'apéro. D'accord.
Enfin, en même temps, c'est déjà l'heure de l'apéro, donc faut bien qu'on réponde au téléphone, hein, ils nous dérangent tout le temps, les gens. Ouais, bien sûr, je pourrais vous donner mon nom, oui. Ouais, bah, j'attends, non? Bah, et c'est quoi le vôtre? Moi, c'est mon nom. Bah, Vous moi, c'est... allez bien me téléphoner, alors, hein? Bah, voilà, bah, moi, je m'appelle... Oh, lolo. Putain, heureusement, ma femme, elle est partie là-bas, hein, je vous le dis. Ah, elle est partie? Ah, bah, merde. Salut, ça va rigoler, hein. Allez, non. Bah, moi, je m'appelle Sébastien. Sébastien, ouais. Et moi, je m'appelle Jean-Pierre aussi, ouais. Bonjour, Jean-Pierre. Ouais, bonjour. Ouais, donc, moi, je m'appelle Sébastien Coé. Sébastien? Coé. Là. Coé. Ouais, en famille. Je suis en famille avec l'autre. L'autre con, là. Le rigolo, là. Le beau gosse. Coé Junior? Ouais, ouais, qui a 50 ans aussi, ouais. Gauchy. Ouais, c'est ça. J'adorais ça. Et donc, bah, c'est une grosse connerie parce qu'on est sur énergie dans toute la France, c'est pour ça. Putain. On va s'entendre. Ça va passer à la radio? Non, nous on fait des... Non, nous on prend le téléphone le soir, on fait des conneries, c'est juste pour le plaisir, ça ne passe jamais sur énergie, jamais. Ouais. Oh, je vais me faire passer pour un vrai guignol, merci. Non, oh là là, qu'est-ce qu'elle gagne, Julie? Bah, le HTC ou à la nuit. Vraiment parce que... Super, merci. Ouais, parce que... Moi, je me fais passer pour un con. Non, pas Startup. Souvent deux, Ça rigole en plus. Non mais je l'offre parce que je suis généreux, parce que le téléphone c'est une tuerie, mais ça mérite pas vraiment Delphine. Elle a fait baisser les statistiques du Nord. Non. Il manquait une phrase. C'était pas la réputation. Elle a pas dit une phrase, hein. Il manquait une phrase. Elle a pas tout dit, mais c'est vraiment parce que chauvinisme. Oui, elle avait des phrases. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, ouais. Bon bah on va rentrer une main sur mon soeur. Oh, on va attendre. Voilà, pas mieux. Ouais, bah. C'était un jeu. Vous êtes gauchy. À bientôt, je vous fais des bisous, je vous embrasse. Gros bisous tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un Mathis, c'est un hôtel gauchy. Il adore le gauchy. Pas gauchy. J'ai envie d'aller passer les vacances là-bas. Allez, voici Kyo sur Énergie. Coé sur Énergie, première émission de France. Une pensée pour toutes les autres radios qui sont derrière nous. Ça, c'est vrai. On vous a niqué. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Merci de nous avoir choisi sur Énergie. Demain, notre invité, entre autres, sera Sam Smith. Sam Smith, c'est jeudi. Ça rentre pas dans ta tête, hein. Vous me le corrigerez pas, surtout. Il y a toujours écrit mercredi. Non, c'est un test. Bastille, dans quelques jours. Allo et Black. C'est bien ça. Vous avez vu que Kim Kardashian et Kanye West étaient à Paris? Oui. Ah ouais. Ils ont trouvé le château de leurs noces. Ouais. Ils vont se dire oui le 24 mai prochain à Paris. Où? Oh. Je crois qu'ils ont visité le château de Madame du Barry à Louvciennes, c'est ça? Oui. Ouais, 78. Parce que visiblement ils iraient là-bas parce qu'ils voulaient le château de Versailles, mais visiblement c'était trop riche, trop cher et quand même. Trop cher pour eux? C'est pas louable le château de Versailles. Excusez-moi, Kim Kardashian, elle a du pognon avec la... Kanye West, hein, il se fait de la thune. Ah ouais, mais enfin il vit avec Kim Kardashian qui doit bien lui vider le compte en banque aussi. Je pense, ça doit aller assez vite. Ça fait un bout de temps qu'il a pas fait de trucs, qu'il a pas cartonné non plus. Il a un peu raison, hein. Ça fait un petit bout de temps qu'il tringle maman et qu'il fait plus d'albums. Ouais, voilà, ouais. Bah, excusez-moi, les derniers albums de Kanye West, c'est quoi? Oui, t'as raison. Non, mais je sais pas, moi, Kanye West, avant, j'aimais bien, mais je trouve que depuis qu'il est avec elle, il fait de la merde. Bah, il a raison, c'est comme si Stromae se mettait avec Loana. Il savait. Tu la vois, la crédibilité? C'est exactement ça. C'est ça, c'est exactement ça. Tu kiffes, ou Nabila. Voilà, c'est pareil. Ouais, avec Nabila. Voilà, tu kiffes Stromae, puis un jour t'apprends qu'il est avec Nabila. Tu ferais, oh. Ouais, bah, c'est pareil. T'achètes plus, là, oui. Puis attends, le château de Versailles, Kim Kardashian. Pourquoi? T'as vu le cul qu'elle a? La galerie des glaces, t'imagines le truc, le cauchemar. Tu vois partout. Tu vois des culs partout et tout. Non, il y a des gosses, Non, c'est pas possible. Comment ça va, Titi? Allô, bonjour, ça va? Et toi? Hein? Allô? Pardon? Oui, c'est Titi. Bonjour, comment ça va? C'est un pote de Robert ou pas? C'est surprenant, hein. Ça va, Titi? Oui, malgré le soleil, ça va, oui. Mais c'est pas une blague. Quel âge tu as? Non, c'est une vanne, non? J'ai 37 ans. Bien sûr. Et donc, il nous a envoyé un mail, il me dit, pur parisien de souche, j'ai quitté Paris il y a 5 ans, je suis maintenant sur Nice. Je t'interdis de te branler pendant que je te parle, mais je ne m'y fais pas. J'ai le blues de Paname, malgré le soleil et la mer, la capitale reste la capitale. Tu veux pas nous appeler au sujet de ta voix plutôt, mec? Tu parles pas comme ça. Il te manque aussi une case. Mais non, mais tu parles pas comme ça en vrai. Je suis pas tout jeune, hein. Non, 37 ans, ça va. On dirait Casimir. Mais non, mec, tu parles pas comme ça. Prends ta voix normale. Tu parles pas comme ça alors. Mika. D'accord. Voilà. Mika, il parle comme ça, Mika? Non, non, il parle pas comme ça normalement. Alors, pourquoi tu changes de voix? On s'est vu il y a 2 minutes.
Non, arrête, t'as passé pour un fou à moi. Vous êtes plusieurs dans la tête. Moi, je sais pas, il se passe quoi aujourd'hui? Vous avez Le fait numéro quoi 1 sur tous les auditeurs. Vous avez fait quoi déjà tout à l'heure? On en a une qui fait des sushis pour la mère Denis, qu'on comprend pas ce qu'elle parle du côté de Grouchy. Là, on a un Titi Prends qui ta voix normale, mec. Oui, je vous écoute. T'as voulu nous faire marrer. On t'écoute aussi. Mais t'imitais qui en fait? Oui, c'est Titi. Mais t'imitais qui? Titi. C'est Titi de Paris. Humoriste à mes heures. Le Titi Paris. Je joue mon one man show à Nice tous les soirs. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est bien pareil. Oui, non. Au niveau du blues, comment dire, il y a le soleil, il y a la mer, mais il manque des choses. Quoi? Et ça va être long. C'est un ovni, lui. Après, bon, oui. En fin de compte, si tu veux. Il manque la Tour Eiffel à Nice, les gens se plaignent. Non. La Tour Eiffel, non, même pas. C'est pas ça. C'est qu'il manque l'ambiance. D'accord. Donc en fait, t'habitais Paris, t'es dans le sud. T'habites? Ouais. T'es où Mais après, c'est pas le premier à être parti de Paris et à regretter, excusez-moi. Puis à l'inverse, je peux te dire qu'il y a des Niçois, tu les fais monter à Paris, ils craquent, hein. Ah ouais, je te Voilà, confirme. exactement. C'est ça. C'est qu'en fin de compte, ici, ils peuvent pas blairer là-haut. Et nous, une fois qu'on est descendu, on kiffe et puis ensuite, on a envie de remonter. Bon, moi j'aimerais bien. C'est une mentalité différente, donc forcément, quand si tu montes chez toi et que c'est pas les mêmes mentalités, il y a peut-être un moment, moi j'en ai que si, j'ai connu quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit que le sud ça me gavait, quoi. Et c'est quoi la et il était très content de remonter, hein. Ah, Nice, c'est quand même, enfin, c'est quand même, il y a le côté, l'art de vie, enfin voilà, t'as le beau temps, t'as le soleil, mais après, sorti de ça, Mais c'est pas explique-moi la différence de mentalité entre les Niçois et les Parisiens, c'est quoi? Je sais pas, ouais, j'en sais rien, le mec que j'avais dit, ils avaient dit que dans le sud, il y avait une mentalité à part et que de toute façon, en venant en tant que Parisien, t'étais pas forcément bien accepté. Moi, on peut me dire tout ce qu'on veut. Avec le one man, j'ai entendu des trucs sur toutes les régions de France. On m'a dit la mentalité des Alsaciens, ils sont durs. Ils ont toujours été adorables. On m'a dit la mentalité des gens de Nice, machin. Et on m'a dit les gens des Bretons, attention le caractère. Il n'y a pas pire caractère que les Parisiens. Il n'y a pas pire. Je crois que c'est le summum de tout. Dans le sud. T'as l'impression qu'à Paris, on a pris tous les gros connards de toutes les régions qu'on a mis dans une ville et qui te font le caractère du Parisien insupportable. Arrête. Il a raison. Le Parisien, il aime rien, il est blasé de tout. Un peu, oui, mais tu lui amènes n'importe quelle star, tu lui mets devant lui, il en a rien. Mais je suis désolé, sur la côte à Nice, c'est un peu ça aussi le délire. De plus en plus, je suis désolé, il y a de plus en plus de blasés, genre on vient de Nice. Mais Cannes, j'habite à Cannes. Mais Cannes, parce que bah voilà. Mais parce que Cannes, ils sont pas tous comme ça. Faut dire ce qui est. À Cannes, c'est quand même une ville qui ont l'habitude d'avoir le festival de Cannes, le machin, qui sont habitués, même les gamins et les plus jeunes, à avoir toutes les stars qui font leur jogging. Plus rien ne les étonne. Excusez-moi, quand on est venu pour les Energy Music Awards, on ferait les Energy Music Awards à Douai, en Bretagne ou à Strasbourg, ils seraient 10 000 devant. Mais c'est comme tu le les fais à Parisiens. Cannes, ils s'en battent les couilles. Mais c'est comme les Parisiens, on est habitué à croiser dans les rues c'est ça, c'est des ce que stars je dis. tout le Et temps. je trouve que dans le sud, ils se parisianisent de plus en plus. Pas tout partout. Pas partout, mais tu prends Cannes, Nice, toutes ces villes un peu où il y a du pognon, il y a effectivement il y a un peu de là où il y a de l'argent, mais sinon et c'est la queue dans les bars, le machin. Non, ça commence à être select et tout pour rentrer dans les bars et tout. Arrête, c'est comme ça. Ça c'est parisianise. Mais non, t'as des bars sympas ou. Mais quoi, Julie? Mais non, je défends pas ta région bêtement. Mais non, mais c'est pas défendre bêtement, c'est juste que non, mais j'ai rien à dire. Merci Julie. On la garde celle-là, on la garde aussi. Ouais, elle était avocate avant, je tiens quand même à vous le dire. Monsieur le président, oui, il a violé, mais mettez-lui 20 ans, vous savez quoi, monsieur le juge, mais vous leur mettez 25. Et c'est bien mérité. Enculé. Quoi que je dise, de toute façon, je serais pas d'accord avec moi, vous allez dire que je défends, donc tu vois. Mais si, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je trouve que de toute façon, les grandes villes se parisianisent de plus en plus pour voyager un petit peu et machin. Oui, mais le sud, à Lyon, à Bordeaux, à Cannes, à Nice, même à Lille, ça se parisianise. Je suis désolé, tu sors le soir, tu fais les boîtes, les machins, de plus en plus ça se la pète devant les boîtes. Ouais, mais de plus en plus ça se la pète dans les restos. Non, c'est pas ça, ça se chauvinise. Ça se chauvinise. C'est-à-dire mais t'as toujours eu dans toutes les villes Piètre une bourgeoisie un peu plus sélect qu'ailleurs. J'en sais, de toute façon, je viens là-dedans, donc je critique pas. Surtout toi, tu le remarques parce que tu es quelqu'un qui sort beaucoup. Voilà, mais faut arrêter de dire les Parisiens c'est des cons, les Parisiens c'est des cons parce que de plus en
plus, ça se passe de plus en plus comme ça. Tous les artistes qui jouent dans n'importe quelle salle à Paris, quand ils sortent de scène, ils te disent c'est la pire salle qu'ils font de toute l'Europe. Mais là, on parle du public de parisien, toute l'Europe. Pas les représentants des habitants de. Le public parisien, c'est des gens qui habitent Paris qui vont au spectacle. C'est pas pareil d'aller voir un spectacle ou de vivre. À Paris, il y a un côté où si tu fais la gueule, c'est normal. Ouais. On en parlait hier, tu vas dans un resto, c'est normal que le client fasse la gueule et que la serveuse te fasse la gueule. Mais il y a plus pas le qu'à resto Paris il que les serveuses font la gueule, arrêtez les conneries. Mais plus qu'ailleurs. Mais à Nice, à Cannes, machin, dans les grandes villes, dans toutes les grandes villes, t'as les serveuses qui font la gueule. C'est pas vrai, Pietre. Alors là, encore une fois, pour le coup, excusez-moi, mais je me balade dans les one man dans toute la France. Tu es toujours accueilli génialement. Parce que c'est toi aussi après. Non, vous avez tort, parce que dans une petite ville, les mecs, ils peuvent pas s'amuser à faire la gueule, parce que si les gens vont plus dans le bar ou dans le resto, ils ferment en 2 secondes. Et le peu qui font la gueule, c'est des Parisiens. À Paris, on se permet de faire la gueule, parce qu'on dit de toute façon, si lui il est pas content, il y en a 2000 qui viendront bouffer. C'est pas vrai. Dans les villes, ils font attention à leur clientèle. À Paris, tout le monde s'en fout. Et ça fait bien de faire la gueule. À l'entrée d'un resto chic, plus on va te faire la gueule, plus on va te dire c'est votre table, et que t'auras pas un sourire, plus c'est normal. C'est pas faux, c'est pas faux. Il y a des restos à Paris où t'es bien accueilli aussi. Je fais pas d'anti-parisianisme, mais c'est vrai que franchement, c'est vrai. Quoi? Il y a des restos à Paris où t'es bien accueilli, hein. Et on te fait des sourires, et on t'offre des trucs. Le petit resto où on est la dernière fois, c'était très bien. C'est que cette conversation, elle est hallucinante. Bientôt, vous allez donner le nom du serveur, machin et tout. Jean-Pierre, c'est ça. Mais Titi, mais bon, pour terminer là-dessus, mon pote, je peux comprendre que la ville te manque, mais à l'inverse, moi, j'avais un copain un jour qui habitait à Nice et qui a dû monter à la capitale, et j'ai cru qu'il allait se jeter par la fenêtre parce qu'il supportait pas le week-end à Paris, il supportait pas. De toute façon, je vais te prendre un exemple, vraiment un exemple au hasard. Tu viens de Picardie. Admettons, le gars arrive de Picardie. Ouais, tout à fait. Tu le fais descendre, je sais pas, moi, sur Orléans. Ouais. Un jour ou l'autre, il aura envie de repartir sur sa Picardie. Ah non, t'as pas pris le bon exemple. Non, parce que la différence, c'est que moi, j'aime bien la Picardie parce que j'y ai grandi, mais si tu me demandais si j'ai envie d'y retourner y habiter, jamais. Ah, je te le dis tout de suite. Moi, j'ai grandi dans une. Non. Moi, j'ai grandi dans une petite ville. Petit, je savais que j'y resterais pas. Et je peux te dire que j'ai pas du tout envie d'y retourner. Et je n'y retournerai jamais. Je les adore. J'y passe des fois pour dire bonjour à ma famille, mais je suis très content d'y repartir. Et je le dis très honnêtement, parce que je le disais déjà quand j'étais gamin. Donc voilà, moi, je savais très bien que j'ai grandi là, mais que j'irais ailleurs. Pareil pour Angers. Hein. Donc voilà. Et Marion, Angers, elle va voir sa famille, mais je suis pas sûr qu'elle a envie d'y habiter. Moi, pas moi. J'aimerais bien un jour retourner dans le sud. Eh bien, il y a qu'à le demander. Eh bien, nous sommes d'accord, Julie. Et je suis désolé, le nombre de gens d'étudiants qui arrivent de province et qui arrivent à Paris, une fois qu'ils sont à Paris, qui veulent plus en partir, il y en a plein, il y en a des milliers. Puis on s'attache aussi à un truc, c'est de pouvoir manger à 14h30. Ouais, voilà. Ça paraît con, mais quand t'es dans une petite ville en province, tu dis tiens, j'aimerais bien manger, ils font 13h35. C'est vrai. Fermé. Tu peux manger à Paris, tu peux manger à 5h du mat, tu peux manger un plateau de fruits de mer à 6h du mat. Tu fais ce que tu veux. 100 € le plateau aussi. Ah bah oui, mais il y a qu'à Paris, tu peux manger. C'est des huîtres qui sont levées tôt à 6h du mat. Attends, les huîtres, elles se sont levées à 4h, elles ont les yeux comme ça, c'est normal que tu payes plus cher. À bientôt, Titi, je t'embrasse. Oui, bon courage à tous. Gros bisous, mon pote. À bientôt, porte-toi bien. Merci d'être avec nous sur Énergie. On aura plein de surprises dans les jours qui viennent. Plus vous allez nous écouter, plus vous allez découvrir des surprises hallucinantes. Voici Major Laser et Sean Paul avec nous sur l'Aine. Ce soir, Lily Allen s'installe chez Cohen sur Énergie. Allez, notre invité. Va falloir attendre le 5 mai pour avoir la sortie de l'album qui va s'appeler Jesus. Elle s'appelle Lily Allen. Hello. Hello. Very happy to see you. Thank you. Happy to see you too. No, me happy to see you. I'm happy to see you. No, me first. No. Moi Le relou, quoi. Moi d'abord. À ce jeu-là, j'ai gagné tout le temps à l'école. Quand j'étais gamin, j'étais imbattable. Je suis très content de la voir. C'est la première fois que je la rencontre. Oui, c'est vrai. First time he meets you. Really? Ah, vraiment? Yeah. Nice to meet you. Non, mais c'est vrai. Et je la trouve, et je vais vous dire un truc, mais qui est vrai et qui est pas hypocrite, je la trouve très jolie, en vrai. Vous êtes très jolie. You're very, very pretty. Oh, thank you very much. Parce que des fois, quand on rencontre des artistes qu'on a vus dans des clips. Yes, because sometimes we see artists in videos and they don't exactly look the same in real life. On est comme ça, en fait. But not you. Yeah, you're like, what? Alors, et vous, non, des fois, on fait, non, c'est sa sœur, son frère, non? Mais vous êtes vraiment très jolie. Il y a plein de gens qui veulent poser plein de questions. On aura droit à 2 lives tout à l'heure de Lily Allen. Je présente quand même toute l'équipe. Alors, je veux quand même, I'll introduce the team, Elsa Najar, the translator. Hello. We speak English, you know. I speak very well English, but I prefer because if I speak very well English, you understand that she don't work. Yes. And so generous. Ouais, t'es tellement généreux. That's him. I'm like that. Ça dépend pourquoi. On a Julie. Julie, qui est la fille qui chante le plus mal au monde. Worst voice in the world. On a Pietre, on a Marion, on a Guéguette qui fait le Facebook et on a tout le public qui est venu pour vous voir. On a Julien qui voulait vous dire un petit bonjour. Ça va, Julien? Ça va. Ça va, mon pote, t'habites où?
à Strasbourg. C'est génial, Julien. J'avais envie de te dire, Julien, j'ai envie de te dire merci parce qu'encore grâce à toi, on est la première émission de France. Attends, bouge pas, je vais me rincer un peu. Ellie, do you know that we are the show number 1 in France? I did not know that. Je savais pas. That's good. My radio plugger gets points now. Ah ouais, elle est contente pour la personne qui passe le titre en radio. I'm gonna take him for lunch. Moi, je suis content pour moi. He's happy for himself. Ouais, je suis content pour nous. Et on est numéro 1 en Belgique. Also in Belgium, number 1. Oh. In Switzerland. Wow. Et au Maroc aussi. Good. Morocco. Non, pas exagéré non plus. Julien, vas-y mon gars, pose ta question. Chaud, moi. Hello, Lily. Hello. How are you? Oh, I'm good. How are you? I'm good. I'm a huge fan of you and I'm really happy to talk to you. You're so beautiful. Ah, ça y est, pour parler. Je l'ai déjà dit. Si c'est pour raconter les mêmes conneries que moi, ça sert à rien. Hein. Ça c'est que c'est the same stuff as je l'ai dit avant. Excuse-moi, first. On le redire derrière aussi. Non, il nous fait chier avec ces banalités. Je trouve belle et tout. Pose ta question, va à l'essentiel, vieux. Oh. Comment on dit ce qu'on parle? Bah oui, bah tu le diras chez toi. Allez, question. Alors, I would like to know on your new album, what is your favorite song and why? Quelle est ta chanson préférée de ton nouvel album et pourquoi? Merci. C'est bien, quoi, t'as fait des efforts en anglais. My favorite song on this album, Jesus, is the song Jesus, which opens the album. It's I don't know, it's just like good classic old me where I'm being a bit aggressive. Alors Jesus, qui est la première chanson de l'album, c'est sa préférée parce que c'est un peu l'ancienne version d'elle qu'elle aime bien, où elle est un peu agressive, voilà. Ah, l'ancienne version d'elle, c'est-à-dire? Bah, ce qu'elle dit est classique, mais une version classique de elle-même, un peu avant, où elle est un peu agressive. D'accord. Voilà. Elle est plus agressive maintenant. So you're not aggressive anymore? No, I am aggressive. That's why I like the song. Yeah, you're still aggressive in the song. Oui, mais la chanson, elle est toujours agressive. D'accord. Si tu pour traduire oui. une connerie. I'm sorry, she's not. Elle est pas réglée. Elle a pris le soleil. C'est comme les tables de ping-pong. Elle est voilée. Donc elle fait des traductions un peu approximatives. I'm very bad at my job. Sorry. Tu sais, toi, on serait dans une république, de certains pays, on t'aurait déjà coupé la tête avant la fin de l'interview. Bisous, mon Julien, je t'embrasse. C'est possible d'avoir une photo dédicace, Lily Allen? Eh ben, on va lui demander. Est-ce que on va se débrouiller, on va te faire ça, d'accord? Merci à toi. Bonne journée. Au revoir. À bientôt, mon pote. Bonne année aussi. Allez, on y va. Vanessa. Oui. Ça va? Ça va, salut à toute l'équipe. Salut ma belle, je te présente Lily Allen, Vanessa, Lily Allen. T'habites où, Vanessa? Saint-Quentin. Saint-Quentin. Non, not Saint-Quentin. 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 Il vient de là-bas. It's my, c'est mon coin. Hometown. City. Okay. Saint-Quentin. Si quand tu veux, je te fais visiter. Lily. Yeah, whenever you want to visit there, he'll show you around. Elle va pas être déçue. Elle est pas obligée. Yeah, you don't have to though. Allez, vas-y Vanessa, pose ta question. Alors moi par contre, je parle pas anglais, hein, je suis pas très douée. Pas grave. Alors savoir dans quelques chansons qu'elle a faites, elle est un peu, elle a un langage un peu vulgaire. Savoir si elle est comme ça dans la vraie vie ou si c'est pour se donner un genre. She says that in some of your songs you use a lot of bad words, a little vulgar. Are you like that in real life or is it just in your songs? Absolument, dans la vraie vie elle est comme ça. Ça j'aime bien ça. Direct. Oui. Ouais. I think sometimes, you can't explain yourself properly without using the real swear words. Ouais, c'est vrai que des fois on n'arrive pas à se faire comprendre correctement sans dire les gros mots. Moi je suis un peu pareil. J'espère que c'est pas une question parce que je lis pas les textes, je suis jamais au courant de ce qui se passe dans cette émission. Mais sur le titre Fuck You, comment ça se passe en Angleterre ou aux États-Unis? Comme c'est qu'elle le dit tout le temps. On the song Fuck You, how does it work in the UK or the US? Moi, c'est pas thank you. They don't play it. Parce qu'ici, ils le jouent pas. Ils le jouent pas? Ah, ils avaient même pas remplacé par autre chose? They didn't even replace it by something else? Beep you. Non mais parce que tu disais, ça aurait pu. Non. Oh, actually, no, we did. We had a Farmyard remix where it was like, Il y avait un remix version ferme. Ah ouais. Non parce que là où t'as raison Vanessa, c'est que cette chanson elle dit quand même fuck you, qui veut dire comment tu traduis le mieux, fait que je te baisse. En fait c'est pour dire ça, c'est pour dire merci en fait à la base, c'est le jeu de mots, mais à l'arrivée c'est fuck you. C'est le plus joli va te faire enculer du monde. Yeah, it's the nicest fuck you in the world in your song. Avec le sourire. Eh oui. With a smile, you know. Moi je m'imagine sur une route en train de conduire, t'es dans les bouchons, tu passes devant tout le monde. He imagines himself in traffic, saying it out to everyone. Le petit côté sympa. Mais du coup, il y a qu'en France qu'on peut le jouer. En Angleterre, ça se passe comment? Il vient de le dire, il le joue pas. Mais pas aux États-unis à la base, parce que les États-Unis, je savais, en Angleterre aussi, elle a dit. Donc c'est un titre qu'on a entendu qu'en France en fait. C'est beau ça. Rien que pour nous. You can't swear on the radio, you can't play the song. Et dans d'autres pays aussi. Je sais pas. Si, en Espagne, mais tu fais chier avec tes questions dont tout le monde se fout, Piet. Oh là là. Oh là là, on s'en fout que ce soit joué au Danemark. Oh, on s'en fout. On est diffusé au Danemark?
Non. Eh ben non, alors on s'en branle. À bientôt Vanessa. Il s'occupe de toute la France. Je vais faire une petite dédicace. Vas-y ma chérie, vas-y. Alors une dédicace à Séverine, Mélanie et puis à Franck et dire à Lily Allen que j'adore ce qu'elle fait. Bah, et dis-lui. super. Dis-lui. Elle est là. Et dis-lui en anglais, ce sera ton travail d'anglais du jour. Dis-lui Vanessa. Ouais. Allez, fais un effort. C'est facile. I like your song. C'est bien, c'est raccourci. I love you. Voilà, c'est mieux. Bisous Vanessa, je t'embrasse. Bisous. Est-ce que ça te plairait qu'on se fasse un titre en live de Lily Allen tout de suite rien que pour toi? Exactement. Eh ben vous irez la voir le 3, oui ben moi aussi, vous irez la voir le 3 juillet au festival Cognac Blues Passion, c'est ça hein. Le 9 juillet au festival d'Argelès-sur-Mer, vous allez retrouver Lily Allen en live tout de suite, faites du bruit. Lily Allen en live avec nous, l'album, vous allez l'attendre le 5 mai pour avoir Jesus. Il y a deux titres hein, il y a celui-là qu'on connaît bien. Et celui-là. Il est beau celui-là, j'ai envie de chialer. He wants to cry every time he hears that one. Me too. Elle aussi. Je me dis Not que... for the same reason. C'est pas pour les mêmes raisons. Il y a un message derrière. Why? Is there a message behind that? Pourquoi? Elle se cache. Non, j'aime Now he bien. wants to know why. No reason. Non, sans raison, comme ça. Bah moi j'aime bien cette chanson. T'es Je insensible. la trouve, mais je suis un mec sensible. He's a very sensitive guy and he likes Non mais elle est à la fois, mais je sais pas une vanne ce que je dis, elle est à la fois jolie et triste. Oui, c'est vrai. It's pretty but sad at the same time. Elle est convaincue. Pour elle. On se dit que si on avait une petite crise de déprime, c'est... You're depressed. C'est pas fait pour aller mieux, non? Non. It doesn't help you make you feel better. Bon, il y avait ça aussi, ça c'est pas dans le dernier album, mais c'est aussi Lily Allen. Tiens, j'en ai un autre encore, boum. Avec Ourson. Ah oui, c'était celui-là. Ah bah tiens, justement, il y a une chanson qui va bien. Aurore, comment ça va ma belle? Ça va Aurore? Ouais, Ourson. Ça va, t'habites où? C'est Ourson. C'est pas Ourson. Ourson, c'est ce que tu bouffes. Ours, c'est C'est toi qui as l'artiste. dit Ourson la dernière fois. Bon, Aurore, vas-y ma belle, t'habites où? J'habite à Paris. D'accord, c'est génial. Vas-y, pose ta question à Lélie. En fait, moi j'aime beaucoup. I love you so much, Lily. It's incredible to hear you today. Wow. Je voulais juste savoir, en fait, elle a fait une chanson avec Ours qui s'appelle 22. Tiens, voilà. Ça rappelle. Et je me demandais justement, en fait, si elle aurait bien aimé faire un nouveau duo avec un autre artiste français, et si oui, lequel? Would you like to do another duet with a French artist? And if so, with which artist? I don't know any French artists. Elle n'en connaît pas d'autres, malheureusement. Désolée. On a dû lui en présenter. On a connu À part Ours, d'ailleurs. Dis-lui qu'il y en a un devant elle. But yeah, you know, Ah oui. the thing is that you here in France, you play music from around the world. Everywhere else is very selfish and they just play their Oui, c'est own vrai que nous, on music. passe de la musique de partout dans le monde, mais ailleurs, ils sont très égoïstes. We don't hear any French music in England. Ils entendent pas de I musique. don't know how Ouais, they ouais. get it. You know, it's a sad Vous ratez thing. des I'd like trucs. to know more. You're missing but out on a lot. I'm sure, yeah. We do have one big talent in France, though. Flamel et Netto. Colonel Riel. Bah toi, un talent en France quand même. Ouais, bon, si tu veux un jour une chanson. You could consider doing a tu vois. duet with him. Okay, well, Only to help you out, juste pour l'aider, quoi, pour la Et dépanner. si j'ai le temps. And if he has time. okay. Non, mais c'est possible. Diary permission. Elle peut écouter Let's voir do ce que ça something. donne, hein, si elle veut. Tu rappes, toi? On peut le dire. Oh non, I'm sorry. Non, don't listen. Oh, you can rap. On peut lui faire c'est Sébastien Coé, pas Sébastien Pacoche. Laissez un peu de rappel, je fais ça les mains dans les poches. En plus d'être jeune, beau, riche, en gros des hommes, j'ai le cauchemar. J'attends pas le Père Noël, je peux payer loin, même ma haute marge. Je ne divague pas, je dis vrai. On dit que mes cheveux se barrent, c'est pas vrai. Quoi? Un excès de gras, c'est pas vrai. De toute façon, ma beauté intérieure est parfaite. Shinsekai, je suis meilleur élément de Picardie. Je sais tout faire, je peux même vous traire d'une vache tous les mardis. Et les lundis, et les jeudis, et même les vendredis. Et en plus, elle comprend pas les paroles. Alors, je comprends pas les siennes non plus, c'est réciproque. Nouveau monde en direct d'énergie. Je viens sûrement de faire le couplet qui changera ma vie. Je suis pas si nul, c'est rigolo cool quand tu donnes ton avis. Ouais, c'est un tube, hein. Julia? Yeah. Oh, thank you. Brilliant. No, yeah, it's great. I love that. That's brilliant. Non, mais en vrai. Ça s'appellera pas 22 avec moi, ça s'appellera 16 si ça vous dérange pas. It's not going to be called 22 with him, but 16, if you don't Okay. mind. Yeah, of course. Mais là, préfère ne pas c'est pas le mentir. système métrique. He'd rather not lie. Ah, Bon. not the same metric. Aurore, il n'y a pas d'autres français pour l'instant sur la liste, je te fais des bisous. Corinne, Oui. est-ce que je peux avoir une dédicace de Lily, s'il te plaît? Et on va s'organiser ça, on va vous préparer un truc pour que vous puissiez dédicacer. Gros bisous ma belle.
Ciao, reste avec nous, on est sur Énergie. Lily Allen est notre invitée, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben tu peux continuer. Ah, c'est bon, ça. Kenza! Oui. Moi, plus je peux prendre de monde et plus vous pouvez lui parler, mieux c'est. Ça va, ma Kenza? Oui, ça va et toi? Ouais, t'habites où? J'habite à Paris. D'accord, mais excusez-moi, on n'aimait plus en province, là, c'est fini? Kenza from Paris. On n'a plus d'émetteurs, on a pris que des... Ça y est, il faut plus payer la communication, on prend que des Parisiens maintenant. Vous allez venir, il fallait pas vous emmerder. Hein. Vas-y, Kenza. Hi, Lily. Hi, Lily. Pardon. What is your craziest? Bon, fais-le en français, Non, si c'est pour faire les cours de rattrapage d'anglais, faites-le au lycée. Hein. Non, Kenza. Oh non, mais c'est vrai. On comprend pas, sinon. I'm sorry, because you speak comme des merdes, ils veulent... Comme des merdes. They speak like shit. What do you know these days and friends? Non, puis il faut qu'elle travaille. Yeah, and I have to work. Vas-y, Kenza. Alors en français, ma chérie, te prends pas la tête, en français. Ok. C'est quoi la chose la plus folle qu'elle a fait dans sa vie? C'est tellement mieux, là. What is the craziest thing you've done in your life? Allez, vas-y. I don't think suitable for daytime radio. Ah ouais, elle peut pas trop en parler à la radio. Si, justement, on peut. On adore ça. You're allowed to on this show. J'adore, moi. Tout ce qu'on veut ici. No, I just don't know if I want it to be in public. Elle a envie que ce soit de notion publique. Ah, d'accord. Dis-le. Mais dis que c'est pas toi, dis que c'est une copine. Just say it's a friend, not you. Dis, j'ai eu une copine. Say I have a friend who... Toi, lui, il a chié dans un paquet de Holbrand, ça peut pas être pire. Non, mais t'es pas obligé de le dire. Non, contexte. rien. Mais elle veut pas le dire. Non, you don't want to say. Elle veut pas dire. Oh, ben un truc un peu. Allez. I haven't done anything crazy. I mean, maybe had 2 kids within a year of each other. That was crazy. Ouais, elle a eu 2 enfants quasiment enchaînés. Ça, c'est assez fou. Et il est... Ça fait pas gagner ça. Elle a bu, elle s'en est foutue partout. Ça vient, s'il vous plaît, les gars. Mais on est à un truc plus fou. Nothing crazier? Je suis désolé, c'est craché, c'est pas boire. C'est problème de boisson. Pouring a cup of hot tea all over my face. Voilà, sont renversés du thé chaud partout sur le visage. C'est coquin, ça. Merci. Ça, c'est coquin. Arrête. Bon. Non. Kenza, t'auras pas de truc plus fou que ça. D'accord. Elle gagnera pas sa GoPro. Hein. Non, gros bisous, ma Kenza, je t'embrasse fort. Au revoir. À bientôt, ma belle. Est-ce que tu parles français? Tu speak un petit peu. Ah ouais, elle a l'accent en plus. Je tiens bien. Hey, good accent. Elle a pas fait français en Angleterre? Did you take French in school? Yeah. Ouais. Alors, ok. Ok, elle comprend tout ce que tu dis. Bonjour, Lily. Bonjour. Comment vas-tu? Ah ouais, elle parle super bien. Comment vas-tu? How are you? Ça va bien, merci. Ça va bien, très bien. Et toi? Pas mal. Ah, pourquoi? Si, c'est bien, pas mal, it's good. No, it's not bad. I thought pas mal was bad. Like, it's not bad. J'ai mal à la tête. Il y a mal dedans. Ah ouais, non, mais non, pas mal, it's good. C'est pas mal. Let's stop the French. Oui, on va arrêter le français. Elle est nulle. Mais en tout cas, elle est bien parce qu'elle a quasiment pas d'accent quand elle parle français. C'est dingue ça. Merci beaucoup. Elle doit connaître des gros mots en français. I'm sure you know French bad words. Allez, vas-y, allez. Ah merde. Ouais, bah voilà. Et non. Ah non. Trop du cul est pas mal. Trop du cul, asshole. Non. Non, elle le connaissait pas celui-là. C'est moche. Putain. Fuck you, comment tu le chanterais si tu devais le traduire en français? Je t'encule. Non. Bah oui. C'est putain. Bah non, c'est fuck you, c'est va te faire. C'est va te faire, fuck you, c'est va te faire enculer. Ça suffit. Va te faire foutre. No, I'm sorry. We tried to have the good translation of fuck you in French. And he asked how I would sing it. And we are not sure. We are not sure. Va te faire enculer. C'est va te faire. Mais c'est va te faire. C'est ce que c'est fuck. Fuck you. Oui. Va te faire enculer. Oui, fuck, mais c'est enculé. Et oui, elle a raison, Elsa. Oui, mais c'est dans le langage courant, ils le disent tellement souvent. Bah, fuck you, ça vient, ouais, va te faire foutre. Voilà. Mais va te faire foutre, c'est une version polie de va te faire enculer. Merci de ce débat. C'est bon, Lily Allen est notre invitée. On sera Sorry. notre titre en live dans un instant. Honorine, tu bouges pas? Oui. Dans un instant, on va avoir un autre titre en live de Lily Allen et dans un instant, tu poseras ta question aussi, ma chérie, d'accord? D'accord. T'habites où, Honorine? À Paris? À Marc-en-Barœul. Ah, dis donc, bah viens, je te laisse 10 minutes pour habiter à Paris. On revient dans 2 minutes, ma belle. Ce soir, Lily Allen s'installe chez Coé sur Énergie. Lily Allen est notre invitée sur Énergie. Elle est notre invitée, j'espère que tout va bien. Vous êtes partenaire de cigarettes électroniques interdites dans les studios. Elle a quoi la sienne? Tu sais, est-ce que vous avez vu comme d'un seul coup, on a l'impression que ça fait tout de suite un débat plus intelligent? Yeah, it looks more intellectual. Oh, elles sont bonnes la sienne. What flavor is yours? Ouais, c'est quoi comme parfum la tienne? Non, c'est Apple. Gigot d'agneau.
C'est gigot. Excuse me. What? I say apple. What is qu'est-ce qu'il y a de drôle? It's funny how you said it. C'est drôle comment tu l'as dit. C'est sous ta gueule, quoi. Apple. Et elle, c'est quoi? What's your flavor? Smoky custard. Smoky custard? Du flan. Ah, c'est pour ça que ça sent bon. Odeur flan. Oh, goûte. Ah ouais. Tu vas mettre ta bouche sur la cigarette. Donne-lui la pomme. Lily. Oui. C'est comme si on se faisait un bisou presque. Kind of like you guys kissed. It's the same make. This is crazy. What? C'est la même marque et tout. C'est comme si tu venais de me faire un bisou parce que tu viens de mettre dans ta bouche comme je fais dans la mienne. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. La tienne est dégueu, hein. Et moi je vais mettre dans ma bouche le truc que Lily Allen a mis dans sa bouche. Vous allez échanger vos maladies. Oui, l'autre pas. Elle a pas aimé la pomme, hein. Non. Heureusement que c'était pas le truc au curry, là. Fais la sensuelle. Hey, it's smoky custard, man. Allez, goûte le flan. Eh ben ça va, T'arrives pas à la oh. fumer. Il est au régime. Fais gaffe, t'es au régime. Hein. Non, c'est pas mal. Hein. C'est bon au flan, mais ça sent bon en tout cas. Ouais, ça sent bon, it smells good. Ça sent meilleur Non, que c'est pas celle-là. moi, je l'ai piqué à Jeff. Hier, il l'avait au curry, ça puait. Il avait une cigarette électronique curry. Le mec. Jeff, il va se la péter maintenant. Il va dire, ouais, Lily Allen, elle a fumé. Bon, non mais c'est interdit, c'est pas bon pour la santé. Et c'est interdit dans les studios. Et c'est interdit dans les studios. Alors on dit rien parce que. So he won't say anything. Vraiment, mais il y en a d'autres. Sinon, Elle fait ce qu'elle veut, elle s'en fout. Honorine. J'ai l'impression. Oui. Ça va, Honorine? Ça va et toi? Ouais, t'as quel âge? Bon, ça va, tu vas peut-être nous faire chier que ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon. Oh, ça fait 10 minutes qu'elle fait ça sent bon. Mais ça sent super bon. On dirait qu'on prépare un gâteau dans le It's studio. like we're baking a cake. Honorine, vas-y, pose ta question, ma chérie. Hi Lily. Hello. Donc je peux poser ma question en français? Oui. C'est vrai que ça pue. Je voulais savoir si en dehors de son style musical, enfin, quel artiste elle aimait bien. What kind of artist do you like? As in like music, yes. I like ones that don't conform to everything else and don't just try and sound like everyone else. Ceux qui essayent pas d'être comme tout le monde, qui sont pas conformes, qui font pas ce que font les autres. Ah non, par exemple, qu'est-ce qu'elle écoute? Un name, qu'on différent. A name, maybe? You know, do you know Disclosure? Here? Disclosure? Do you listen to Disclosure? Yes. Oui. He says yes, but no. Hell, you're really into Disclosure. You know, I like Kanye West, Jay-Z. There's a band called London Grammar, who I love at the moment. Who else do I love? You don't like them? Okay. Il aime pas, non. Bah si, mais bon, on l'a dit. Non, on aime bien, mais c'est pas super joyeux. We like it, but they don't think it's very joyful. They came here. Oh, okay, well, that's fine. Sois pas méchant. Mais par contre, il adore Kanye West et... Oui, he loves Kanye West, Jay-Z. Voilà. Mais l'homme Beyoncé. Ouais, tout ça très bien. Yeah. Bon, je te fais des gros bisous, Honorine. Voilà, tu sais tout, ma belle. Je peux passer une petite dédicace? Vas-y, fais-le. Donc une dédicace à Solène, Nicolas, qui se dure pas des 900 000 followers, Fabio, Christelle, Lorraine, Perrine et Claire et Morgane. Eh ben, je te fais un bisou, Honorine. Et maintenant, on va se faire un titre en live. C'est le cadeau. C'est le deuxième live de Lily Allen pour toi. C'est que pour toi, Honorine. Tu peux te la kiffer. Tu raccroches et tu dis ça, c'est pour moi. T'es d'accord? D'accord, merci. Lily Allen sur Énergie en live. Somewhere only we know. Lily Allen est notre invitée. L'album, vous allez attendre le 5 mai pour l'avoir. Il s'appelle Jesus, comme Jésus, mais c'est Jesus. Ouais, Jesus. Ça veut dire quoi? Jesus. Et très bonne question de Marion. What does Jesus mean? Like Jesus, but a girl. Voilà, la version féminine de Jésus. Tout à fait. Oui, je suis con. Bien sûr. Jesus. C'est une question C'est compliqué en plus. Hein. Bah maintenant c'est bon, je le sais. Bon, en tout cas, alors il fallait qu'on revienne là-dessus parce qu'on a parlé tout à l'heure du fuck you, mais celui-là. On est d'accord que c'est l'équivalent du fuck you où il y a de façon très joliment dit le bitch. Il y en a des bitches, il y en a plus de 50. Hein. Lots of bitches. Quel passage vous avez fait. Et alors nous, il faut qu'on explique un truc à Liliane, c'est que nous quand on entend bitch en France, on est très embêtés parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Yeah, when you hear bitch in French, it can mean several things. I heard this. Ah oui. Ouais, on l'a déjà dit. Pour nous, beach, ça peut vouloir dire Like, la plage. It can be the beach. Or like Ou une putaine. A whore. Ou. or that's not necessarily a whore. That's just a woman in her underwear. Oui, c'était pas une pute, c'était une femme dans ses sous-vêtements, ça. Ah non, ça c'est une pute, je la connais. He knows her and it's a Non, whore. ça c'est une pute, non, vraiment ça.
a augmenté ses tarifs. Ah ouais, And cher, her rates have cher. gone up too. Donc, le problème, c'est qu'on est embêté parce que nous avons la beach et la biche. Tu savais ça? L'animal. Did you know also a deer says biche? No. Non, je ne savais pas. Voilà. Merci, oui. Elle est jolie ta plage. Pour la peine. Maybe I can get them to play it in England now. Say it's just about Bah voilà, deer. maintenant elle va dire que ça parle d'une biche, D'une la biche, chanson, peut-être ouais. qu'on va la jouer en Angleterre. Alors, attention, Lily Allen. Lily, voici le test de rapidité. Okay, we have a fast quiz for you. Tu as les 3 pancartes devant les mains. You have the 3 signs in front of you. Prépare-toi à me montrer celle qui répond le mieux à ce que je te dis. You have to show the one that answers what he's going to say the best. Okay. Are you ready? Elle est toujours à 4 pattes. She's always on her feet. La biche. ça va. La biche. Attention, on y est L'animal. bien quand il fait chaud. It's nice when it's warm. Et il y avait la plage aussi. Il y avait la plage, mais il y avait la dame aussi. Attention, quand on en sort, ça gratte. When you come out of it, it itches. Oui, mais la plage. avec le sable. Elle a hésité. On continue. Oh la vache. Elle se fait tirer par un gros calibre. It gets shot on by a huge caliber. Oui. Ouais, il y avait la biche. Il y avait aussi la Or the biche. deer. Il ne faut pas y jeter ses déchets. You can't throw your garbage in it. Non, pas la dame. Ah, non, la beach, la plage. On peut s'en taper une en voiture. You can run into one in a car, with your car. Ouais, il y avait l'animal La biche aussi. aussi, ça Et va. pour Or the terminer, deer. Last one. il vaut mieux se protéger avant d'y aller. It's better to protect yourself before you go for it. Ah. Ouais, ça marche. Mais elle aussi. La dame aussi, nous on la connaît. Est-ce qu'elle a un dernier mot à dire à toute la France? A last word for the French fans? From me? Yes. Thank you for having me, France, and I hope you keep having me because you are really great and I love being here. And I can't wait to come back in the summer and do the shows and to sell you lots of tickets to my tour. I love you, France. Thank you. Alors, elle vous aime la France, elle a hâte de revenir pour And Belgium and Switzerland. ainsi que la Belgique et la Suisse, bien sûr. Elle a hâte de oublié, revenir, oublié. faire plein de spectacles et vous vendre ses billets, ses places pour ses concerts. Et voilà. Et merci pour le soutien. En gros, allez la voir le 5 mai. Guettez l'album qui s'appelle Cheese. Tu sais pourquoi maintenant? Non, pas cheese. T'as dit fromage. Non, c'est pas cheese, c'est cheese. Il va dire fromage. Oh, tu fais cheese. Tu me saoules. Allez, c'était Lily Allen qui était notre invitée. Merci. C'était le cadeau de cette soirée. Vous avez eu de live. On est encore une fois numéro 1 grâce à vous. Merci tout le monde. Coé, 20h 23h sur Énergie. Coé, 20h 23h sur Énergie. Attention, d'ici quelques minutes, c'est le retour du karaoké qui tue. Ça va, j'aime bien. Ah, ça fait longtemps ça. Le principe est simple, on prend une chanson facile avec des textes faciles, mais un petit handicap au moment de la chanter. Et le principe est simple, c'est qu'il faut pas être choisi pour chanter. Et je vous dis tout de suite, on me réclame beaucoup sur mon Twitter des vaut mieux avoir. Je pense qu'il faut en faire plus. Et on me réclame. Tu les fais avec nous. Et le alors, truc avec ça t'emballe ou ça t'emballe pas, le coup de l'emballage des enfants. D'accord, mais ça serait bien que t'en fasses un Oui, mais avant de non. l'avoir. D'accord. Ouais. Je m'y engage. Mais on te dit pas. Et le Ok. je t'emballe, ça t'emballe ou pas, je le fais aussi. Ah ouais. D'accord. Ok. Je lève ma main droite et je dis oh c'est beau là-haut. Bien sûr. Il y a du vent. Bon, qu'est-ce qu'on se fait? On a Jason. Voilà, il y a du monde de partout. Jason. C'est comme le tueur en série dans quelle séquence? Vendredi 13. Ça va Jason? Ça va et vous? Il a appelé Jason. Allô? Chanson de vie. Jason? Salut mon gars. Jason, attention. Ouais, ça va bien Jason. Tu nous as envoyé un mail qui est un mail important. Oh là. Je voudrais que et je sais que ça va sensibiliser les garçons. Il nous dit, je voudrais vous parler d'un problème que j'ai. Je n'arrive pas à bander. Ou alors, je bande mou si la fille n'a pas de gros seins. Exactement. Il me dit quoi? Il me dit c'est un problème pour moi car plusieurs fois j'ai ramené des filles chez moi, très belles et bien foutues, mais un bonnet B, je n'arrivais pas à bander. B, c'est pas petit B. Bah si, c'est B c'est minuscule. Hein. Ouais, c'est mini. Non, B ou un C'est petit bon. C aussi. Ouais, moi j'ai Un petit C aussi. Un petit C, mais il te faut du combien mon gars pour que tu aies une érection? Bah franchement, moi j'aime bien tout ce qui est genre 95B, même du E. Ah, c'est les choubis. Oh, mais Ouais. c'est les choubis, c'est quoi des Non, choubis? les choubis, c'est les poilus. C'est quoi, comment? Non, Choubi, c'est ça, c'est ça? Non, pas poilu. C'est quoi choubis? C'est C'est les termes techniques de la Mais porn. non, ça s'appelle pas breasty ou machin truc. Non, c'est BBW. Choubi, c'est quand elles sont un peu en forme. C'est les BBW. Ah ouais, c'est les grosses quoi. Ouais, voilà. C'est ça. C'est bien ça, j'aime bien. Bon, ouais, on a vu. Bon, Jason. Genre, Ouais. ils bandent pas si c'est 97, tu bandes pas.
Bah, dépend, des fois, il y en a, elles disent, elles font du C, mais des fois, on dirait plus du B, donc... Moi, je vais vous dire un truc, je vais pas me mettre à sa place, mais il y a quelques années, il m'était arrivé d'ailleurs avec une demoiselle qui était très jolie, mais qui avait pas grand chose, bah, j'y arrivais pas. Mais non. Mais j'y arrivais pas. Mais genre, ça joue, arrête. Ça joue à mort. Bah arrête, t'as plein de mecs qui aiment bien les filles. Je parle pas de plein de mecs, je parle de moi. Je dis moi, si la demoiselle... Elle est super bonne, mec, elle a pas beaucoup de sang, tu fais du coup, pas beaucoup de sein, je parle d'un A, je parle pas d'un B, ça commence à faire des petits seins. Mais vraiment, le modèle, quasiment pas grand chose, genre mannequin, quoi, tu vois. Eh ben, je n'y arrive pas. Bah, ça fait, il manque un accessoire, quoi. Il manque un truc pour jouer avec. C'est ça, c'est clair. Non, mais c'est surtout qu'il y a un truc qui va pas dans la, moi, je trouve ça joli, des seins d'une fille. Et même des fois, je sais que Pietri il va hurler, mais même si c'est gros et que ça peut être un chouille lourd et machin, je trouve ça beau, les seins. Alors ça, par contre, moi, c'est carrément l'inverse. Je t'ai pas dit non plus. Je préfère une fille qui a pas de seins du tout plutôt que des gros seins, j'ai pas dit non plus, la vache laitière, le sein lourd. Je trouve ça dégueulasse. J'aime pas du tout. Moi j'aime bien. Je trouve planche à pain, je peux pas. Ça pend là. Non mais attendez, il y a une différence entre planche à pain et lui qui peut pas en dessous d'un bonnet C, c'est quand même. B, c'est moi. Quoi, c'est quoi toi? Moi c'est B. Moi je pourrais pas. Ou alors il faut vraiment que tu me montres, parce que j'ai besoin de parce que peut-être que je me suis lancé trop et que c'est que comme je dis, tu te dis bon bah tant pis, tu t'en occupes pas quoi, enfin c'est bon. Voilà, tu t'occupes autre part. Mais tu sais que tu peux si t'as envie de jouer. Ouais, mais ça va pas t'occuper longtemps, tu vois. Non mais moi moi s'il y a pas assez de ça, j'ai même pas envie de m'occuper du reste. Pas grave, si après c'est la belle fesse, le machin, le reste, c'est la limite. Ça me casse. Tiens, un orteil sympathique. C'est la limite, ça va pas. C'est la limite, après c'est un peu... Faisons le tour des seins de cette équipe. Voilà. Alors, Elsa est restée avec nous depuis Lily Allen tout à l'heure. Elsa, alors on se tient droit. On se tient... Oh là là, Elsa. Combien Elsa, toi? 90D. Je peux toucher. Et pour Elsa, chantons tous Mazelda. Et pour Elsa, chantons tous Mazelda. Oh là là. Oh, c'est beau. Julie, on se tient droit, on respecte, on respire fièrement. On en rajoute, on appelle un médecin. 80 Non, toi, faut que tu fasses quelque chose. Il y a du push-up là. Ouais, et là, il y a du push-up. Allez. 90, c'est moi. Oh, j'ai presque envie de faire, le public a envie de faire une hola. Oh non. On a envie de faire une gigantesque hola pour la team Elsa Najar. Et pour Julie, une O. Ouais. Genre O. Vous avez dit quoi? Tu préfères qui alors? Bah, moi, je préfère Marion dans l'équipe. Bah, attends, mais t'as pas vu les nichons d'Elsa, je te jure. Elsa, ouais, tu m'étonnes. Ah, Elsa. On est dans la compète, la 95D. Non, 90D. Non, qu'à 100 Z, je crois que tu m'as dit. 100 double Z. Ah là là, 90D. Je fais pas le poids. d'écart. Bah, ouais, mais Marion, je sais pas, ils ont l'air plus gros. Non, mais ils sont assez fermes. Mais t'as pas vu ceux je te jure. T'as pas vu ceux d'un traductrice. Je te jure, des fois, je suis sûr qu'elle traduit de la merde, mais je fais pas attention tellement je regarde ses seins. Non. T'as les mauvais temps. J'ai même pas de truc armature. Mais non, mais ils sont magnifiques, y a rien à dire. Ah, puis elle a 62 ans quand même. En plus, c'est vrai qu'elle a pas d'armature. Excuse-moi, Jeff. Tu peux arrêter de vouloir plotter des nichons parce qu'on a une conversation sur des nichons. Je compare les seins de toutes les filles de l'équipe. T'es pas obligé de toucher non plus. C'est un truc de... En fait, Jeff, les filles, elles veulent bien parce que c'est le pote. Elles sont souffrassées, donc je peux le faire. Jeff, c'est l'équivalent de Winnie l'ourson. Il a pas de sexualité. Alors que ne lui tournez jamais le dos quand même. Je te fais un bisou, Jason, je t'embrasse. Et lui, c'est du sensé sans armature. À bientôt, mon pote. Gros bisous. Qu'est-ce que tu disais? Eh ben, on se met ton featuring. Oh, tiens. Moi, j'ose plus le demander parce que quand je le demande, ça fait genre, je me la raconte. Ah bah, je te fais plaisir. Avec The Shinsekai. Oui. Bon, allez, vas-y. Allez, d'accord, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas, demain, Lady Gaga sera notre invitée. C'est l'événement sur Énergie. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Coé sur Énergie, c'est la première émission du soir de France. Il n'y a qu'une chose à dire. Merci Jackie Michel. Merci Jackie Michel. Coé. 20h, 23h sur Énergie. C'est le moment, avant de se dire au revoir, du karaoké qui tue. J'adore ce moment. Le karaoké qui tue, prenez une chanson que tout le monde connaît. Allez, prends le plus haut, Pierre. C'est ma jeunesse éternelle. Mais je peux pas. Après, Prenez un membre de l'équipe que nous allons désigner au hasard. Au hasard immédiat. Jean-Mou, Julie, Coé, Marion, Pietre. C'est Coé. Elle sert à rien, la roue. Comment? Oui, Elle sert à rien. La roue de la mauvaise foi, quoi. Jérémy.
Jérémy qui réalise cette émission. Jérémy, va là-bas. Allez. Va du côté du public, Jérémy, je vais te mettre les paroles. Alors, et c'est maintenant que je me rends compte que ça ne veut rien dire, en fait, les paroles de... ouais, c'est un peu... Comme Indy, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle, le botox dans les veines. Bah si, c'est ça. Indy cherchait le Graal. C'est Indy. Indiana Jones. Oh là là, je viens de fertile. Comme Indy, c'est ça. Ah ouais. Moi, je l'ai dit comme il dit. Ah, comme il dit. Moi aussi, comme il dit. Ouais. Jérémy, tu es prêt? C'est quoi? Alors, voilà. Oui, bah. Puisque comme dans la chanson, il cherche la jeunesse éternelle. Puisque tu vas chanter, c'est un plaisir. Nous allons te mettre des épingles. On lui met ou on lui balance? Ah non, on lui met. On lui met des épingles sur le visage pour retendre le visage. Pour le retendre. Et Jeff et Piet vont s'occuper de toi. Toi, tu n'as qu'à chanter, Jérémy. Attention. En plus, il y a un peu de... Ah bah il y a du gras, hein, tu peux le dire. Hein. J'ai peur qu'il y ait de la grosse peau. Vous n'allez peut-être pas avoir du mal à avoir. Bah attention. Chanson démarre. Je voudrais remercier Bon Tant Pis ou les mecs qui nous ont fourni ça là. Attention. Comme il dit, j'ai cherché le grêle, la jeunesse éternelle. C'est quoi cette bouche en cul que tu fais là? Ah la vache, ça fait mal. Dans les veines. Le botox, j'ai arrêté de fumer dans le bois. Oh là, chaque semaine. Allez, tiens le truc. J'ai rechuté hier. Estomaqué par la route de fête. Oh la vache. J'ai cherché les fraises sans le couloir. Dans les lèvres. Ah là là. Il lui met sur les lèvres là. Attention, on y retourne. Là, ça fait mal. Comme il dit, j'ai cherché le Graal. La chance éternelle. Oh la vache, il a plus de place. Arrêtez de lui remettre dans la bouche, ça fait mal. Visez le reste, visez le reste. Je suis où je suis là. Ah si, on a le droit au testicule, Les tétons, on a le droit au téton aussi. Mais oui, sur les tétons. Le téton, Piet. Attention, je suis chanter. C'est horrible. Il peut pas tirer dessus, sinon ça fait mal. Tiens pas dessus. Regarde les yeux. Ah, le pauvre. Jérémy, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Non. Oh, pauvre bonhomme. Voilà, on va terminer sur un échec, c'est minable. Ça fait mal. Jérémy, tu sais quoi? Pour la peine, Pietre va te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, Pietre. Parce que c'est comme ça. Cicatrice. Ouais, et bah c'est pas grave. Non, mais pas sur le front. Ouais, cicatrice. Allez, on va recommencer, Pietre. Tu prends le truc. Mange-toi, Jérémy. Voilà. T'en as encore une sur les couilles. Vas-y, Coco, toi, va en mettre. Mais je vais aller en mettre parce que j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas dans cette équipe. Ils vont pas savoir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tapettes dans cette équipe. Tu sais pas ce que tu dis, toi. Je t'aide, ça va être là. Tiens, 3, hey! Comme il dit, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. Le botox dans les veines. J'arrête de fumer, de boire chaque semaine. Allez, Piet, vas-y. J'ai rechuté. Donc là, on a... Dans la bouche, dans le cou. Ah, dans le cou. Il fait le malin. Sur l'oreille. C'est rien. Ah, sur l'oreille, ça fait mal. Mais ça fait mal. Ça fait super mal, je te promets. Ça fait un mal de chien. Bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a, Piet? Attends, t'en as une là. Ah, ça fait mal. L'oreille, moi, c'est l'oreille qui m'a tué. Ah, moi, c'est les lèvres. Et dans le nez, les mecs qui s'enfoncent dans les nappes. Eh bien, c'est sur ce moment de chochoterie que nous allons vous laisser. On est numéro 1, oui, mais on n'est pas des bonhommes. Grâce à des épingles à linge. On vous laisse avec Guillaume. Bisous, tout le monde, on revient demain. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les gagnants à HTC. Oh, le gagnant du téléphone. Oui. Attendez, je rappelle que vous allez pouvoir gagner le téléphone HTC en m'appelant à tout moment sur mon numéro de téléphone 06 13 48 26 13. Attendez, attention. Bim. Allô? Allô? C'est qui? Nina. Nina ou Mina? Nina. Ah bah non, là si c'est Nina c'est perdu. Si c'est Mina c'est gagné. On voulait Mina. Non, je m'appelle Nina, ouais. Moi c'est Koé, t'habites où? J'habite à Toulouse. Est-ce que ça te ferait plaisir de gagner le nouveau téléphone HTC qui a une vraie tuerie avec un écran géant, puis de la mémoire et puis tout dedans? Et 4G. Putain, je suis trop fan. Eh bah ma chérie, tu sais quoi, on va te l'envoyer chez toi à Toulouse, ma belle. Gros bisous.
quoi. Vraiment, mais merci. Et ben, je t'embrasse. À bientôt. Et on va y aller quand, Jeff, à Toulouse pour le One Man au mois d'octobre, je crois. Au mois d'octobre, c'est pareil, ça se remplit super vite là-bas, ça va être un kiff. Gros bisous, ma belle, je t'embrasse. Y a pas de soucis, merci, gros bisous. Ciao, ma chérie, cette fois-ci, je vous laisse pour demain et Guillaume à demain, tout le monde.